les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, enfin surtout ce nouveau stream en fait, concernant donc l'épisode 11 de koh. Oh putain, j'ai tellement la haine. Comme d'habitude, on est avec le fameux Joe National. Comment est-ce que tu vas? Je suis chauve, mesdames et messieurs. Oui, c'est Alors vrai. le public d'Antox, vous me découvrez certainement en tant que chauve pour la première fois, je pense. Probablement, c'est vrai, parce qu'on t'a jamais vu sur la chaîne comme ça. Moi, je t'ai déjà vu parce que sur ta chaîne, t'as pas mal de vidéos où t'as les cheveux rasés, mais c'est vrai que sur la mienne, c'est une première, donc bah écoute, Ouais, j'ai vu un commentaire qui disait lui il a trop de cheveux, donc j'ai décidé de tout couper. bah, je te préfère comme ça en fait. Après, c'est peut-être parce que je t'ai vu pour la première fois comme ça, c'est peut-être cet effet-là. Mais ouais, qu'en as-tu pensé? Qu'as-tu pensé plutôt? On va parler français, j'ai du mal aujourd'hui. Avec du coup cet épisode. Très mauvais épisode, on s'est fait pas mal chier, je Ah ouais? trouve, très peu intéressant. Il y avait pas ce truc de la fatalité, parce qu'il y avait quand même cet enjeu de est-ce qu'il va jouer son collier ou pas. J'avoue que je me sentais très peu concerné. Maxime, Cassandre, ça m'en touche une sans bouger l'autre. Donc voilà. Euh, Et même les autres qui étaient en danger, je sais même plus c'était qui. C'était C'était qui Jacques l'autre? Jacques et Cécile. Sophia. Et ouais, ça aurait été triste pour Jacques. Mais bon voilà, l'élection a été faite. Et sinon, ouais non, je trouve que c'est l'un des pires de la saison. Je dirais Oh. que c'est le deuxième pire de la saison. Et ben, Parce que j'en avais un que j'avais dit que c'était le pire all-time. Ici, on ok n'est pas au oui. niveau de all-time, mais je pense que c'est le pire épisode des binômes all-time. Ah ouais? Parce que pour moi, il y avait pas de moment où on voyait les binômes, mais on en reparlera. Ok. Parce qu'en fait, justement, moi j'ai aimé l'épisode. Enfin, j'ai pas aimé la fin, mais j'ai aimé l'épisode parce que bah en réalité les épreuves étaient sympas. On va bien évidemment en reparler un peu plus en détail, mais les épreuves, moi j'avais plutôt apprécié de base. Et surtout la partie, d'ailleurs on va probablement procéder comme ça, c'est-à-dire qu'on va faire une petite intro avec les petits trucs qui s'est passé au début. Et ensuite je pense on va enchaîner avec les deux, enfin on va parler des binômes, on va enchaîner avec les deux épreuves. Et puis on va parler de la partie stratégique, parce que j'ai remarqué qu'en fait la stratégie, il y en avait un peu au début, un petit peu, enfin beaucoup à la fin, mais c'était pas mal dispersé. Donc peut-être qu'on va en faire un package directement pour être un peu plus organisé. Je pense qu'on va peut-être procéder comme ça. Mais justement, moi, j'aime beaucoup les parties stratégiques. Il y en a dans tous les épisodes, avec plus ou moins d'importance, mais on va dire que là, pour moi, bah, ça en avait quand même pas mal. Enfin, c'était, on va dire, normal. Je pensais même que ça allait être assez kiff-kiff, en tout cas au début. Et puis quand j'ai vu qu'en fait, tout le monde s'alliait vers une personne, bah, je me suis dit que c'était bon, et finalement, bah, ça a pas été le cas. Bon, on va peut-être en discuter plus longuement après, mais j'avais apprécié l'épisode jusqu'à la fin, où là, j'ai pété mon crâne, en gros. On se demande pourquoi. On se demande pourquoi. Bon, pour faire du coup les choses dans l'ordre quand même, il y a eu donc bon déjà l'arrivée de Frédéric sur l'île, je sais plus comment ça s'appelle, l'île du jury, l'île Du du jury jury final, il me final, ouais. semble. Voilà, donc il y a eu son arrivée, et comme il y a eu la semaine dernière, il avait été bon joueur, il est félicité et tout, donc franchement je suis plutôt content du visage qu'il a montré. Ça, c'est complètement à l'opposé de Mélissa pour le coup. Et moi, ce qui m'avait surtout fait rire, c'est qu'à un moment donné, quand il expliquait le truc avec le paresseux ou le gainage en position koala horizontale inversée, quand il expliquait un petit peu les personnes qui restaient et tout, ça m'a beaucoup fait rire. Je sais plus c'était qui, mais il y en avait peut-être plusieurs, où en fait elles étaient surprises que Charlotte était restée aussi longtemps et que finalement ce soit même elle qui ait gagné. Et j'avais ri. Peut-être que c'est à cause de ça en fait. Peut-être que c'est le karma qui m'a qui m'a mis qui m'en a Non, mis je, plein la je- je gueule. sais exactement à quel moment le Carman t'a baisé. Ah ouais, bah tu me le diras, mais quoi qu'il en soit là j'avoue que j'ai rigolé parce que bah, j'étais un peu dans le même
mood, enfin pas à ce moment-là, mais la semaine dernière, bah, j'étais aussi surpris qu'elles en fait. Du coup, ça m'a fait rire la réaction qu'elles ont eue. Et bon, ça c'était 3 fois rien. Après, on a eu donc le grand euh, retour sur l'île avec les jaunes qui étaient fracturés, c'est ce que je pensais. Je pense qu'on en avait discuté aussi, c'était également une possibilité avec les mecs. Mais finalement, pas de problème, hein, tout le monde est au courant que c'était juste contre Fred, donc pépouze. Et en plus, ça t'a même un petit peu teasé la suite. Il y avait Sophia ou Charlotte. Non, c'était Charlotte qui avait balancé sur ce que Maxime lui avait dit Ouais. par rapport à On Thibaut n'avait et aucun tout. souvenir de ça. Bah, moi non plus, en fait. Je sais même pas si Alors ça a que tu été peux garder filmé. le montage. Non, ça n'avait pas été gardé. Ouais, c'est possible, mais du coup, je sais pas. Salut Timo. Salut, n'hésite pas à nous dire ce que t'as pensé de l'épisode. Mais, mais ouais, on a eu une petite séquence comme ça où ça a un petit peu balancé par rapport à Maxime. Thibaut, du coup, était vénère sur lui. Et c'était clairement sa cible. Et à partir de ce moment-là, bon, on savait vers qui ça se dirigeait. Sauf que, eh ben, il a un collier. Mais on y reviendra plus tard, peut-être. Mais Certainement. C'est sûr, en fait. sinon, là, la partie qui m'a... Bon, déjà, oui, il avait le truc avec Maxime, tout ça. Le fait que Thibaut était vénère sur lui, oui. Mais il y a aussi un autre truc que moi, j'avais remarqué. C'était que Thibaut avait... J'avais l'impression, en tout cas, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé. Mais j'avais l'impression qu'il prenait un peu le lead. Genre, il disait à un moment donné, attends, on enfin, laissez-la parler ou un truc comme ça. Enfin, il était un petit peu leader, j'avais l'impression, du mini-groupe qu'il y avait. Enfin, quand je dis leader, c'est pas en mode il faisait campagne, etc. C'est plus en mode où à ce moment-là, il était un peu plus en avant. Et je me souviens d'une autre séquence où il avait un petit peu le même truc, mais de manière beaucoup plus euh, noble, j'ai envie de dire, parce qu'il était en mode encourager son équipe et tout. Et j'ai l'impression en fait que c'est un leader dans l'âme, le Thibaut. C'est possible. Oui, il a pris un petit peu le lead, mais après, je pense que c'est parce que euh, il sentait l'équipe assez fragile et surtout, je pense qu'il Ouais, avait une peur, c'était que ça devienne les mecs jaunes contre les meufs jaunes. Et si il faisait ça, s'il se tirait dessus, c'était fini pour eux. ouais, Ça, il ouais. le sait très bien. Et donc, il faut d'abord tirer sur les rouges, et après, si on doit se tirer dessus, on se tirera dessus. Mais d'abord, éliminer notre ennemi commun. Et Et justement, il a très bien calmé le jeu et c'est surtout quand pour j'ai vu moi. Ilyes, j'ai vu Vénère Ilyes. Hein, Ouais, ouais, à bah ce en même moment-là. temps, on l'avait vu, hein, la cérémonie la semaine dernière, il était pas content, hein, ça se voyait quand même pas mal. Et c'est pour ça que je dis que Thibaut, pour moi, il a vraiment l'âme d'un leader, parce que bah, pour moi, c'est des compétences qu'un leader doit avoir. Et que malheureusement, bah, pour moi, encore une fois, Frédéric n'avait pas. Donc, plutôt content du visage de Thibaut aussi. Je sais pas si tu veux redire un truc sur ça, parce qu'on va passer au binôme, donc si tu veux dire un truc, c'est le moment, c'est l'instant. Non. Bah, du coup, on va passer au fameux binôme. Donc pour rappel, les binômes, c'était Maxime Cassandre, Hugo Ilyes, Thibaut Sophia, Jacques Cécile et Gustin Charlotte. Donc je pense que moi j'ai un 0 sur 5 pour le coup. J'ai un 0/5 aussi. Ok, bah dans tous les cas, c'était probabilité, donc c'était quasiment sûr. Mais honnêtement, j'ai vu ça, je me suis dit, bon, déjà Ilyes, il est bien, parce que Hugo, il a encore une fois un collier. Et bah, je te cache pas que je me suis dit Cassandre. Enfin, au début, je me suis dit, putain, Cassandre, elle est avec le pire mec, c'est pas possible. Et puis, je me suis souvenu qu'il avait un collier, du coup, j'ai été soulagé, tu vois. Donc, c'était vraiment un ascenseur émotionnel, dans tous les sens du terme. Bah, un peu aussi, j'ai un peu eu la même réaction en vrai. Mais Et en contraire, j'étais en mode let's go, ils sont tous les deux rouges, ils vont sauter. Putain, mais putain, il a un ah, mais t'aimes collier. vraiment pas Cassandre, en fait. Mais c'est pas que je l'aime pas, c'est que j'en ai rien à foutre d'elle. En fait, j'ai plusieurs tiers, on va dire, dans les candidats. Ceux que Mhm. j'aime bien, ceux qui sont sympas sans plus, et ceux dont j'en ai rien à foutre. Et Cassandre ne me fait plus ressentir d'émotion depuis au moins l'épisode 4 en vrai. Ok, ok.
Et, Et comme j'aime pas Maxime, je pense que ouais. c'est le seul dans la catégorie j'aime pas. Bah en fait, c'est aussi pour ça que j'étais dégoûté au début, parce que je voulais qu'il saute, mais comme il est avec Cassandre, bah, je me suis dit, bon, ce serait bien qu'il saute pas, du coup, malheureusement, mais ça me faisait chier, je te cache pas. Après, en fait, ce que j'aurais aimé, ça aurait arrangé mes affaires, mais ce que j'aurais aimé, c'est qu'il claque son collier d'immunité et qu'il saute à la semaine d'après. Comme ça, Cassandre, elle était immunisée, et comme ça, lui, il était fragilisé, et il dégageait la semaine d'après. C'était ça que j'aurais aimé. Malheureusement, ça s'est pas passé ainsi, mais voilà, bon bref, ce sont en tout cas les binômes. Et puis donc on a eu le fameux jeu confort. Mais d'abord il y a Timo qui nous a donné son ressenti. L'épisode s'inscrit dans la continuité du précédent. Un bon épisode, j'aurais pas cru avec l'absence de Fred. Mais finalement je commence à bien aimer Thibaut. Moi je l'apprécie quand même depuis déjà pas mal de temps. Donc c'est vrai qu'il se fait discret mais j'aime bien. Ce genre de candidat j'aime bien. Et donc on a eu l'épreuve confort Je suis pas malade, j'ai avalé de travers, excusez-moi. Pourtant, t'as quand même toussé pendant 3 quarts d'heure avant qu'on commence le live. Hein. Je dis ça comme ça, bien sûr, hein, mais... C'est parce que je mangeais. Oui, c'est ce qu'elles me disent toutes. Du coup, l'épreuve confort, c'était pour gagner un dîner plus une nuit plus un petit déj. Donc quand même, le confort était pas mal. Plus aussi un apprentissage avec les apiculteurs. Franchement, cette partie-là, elle m'a un peu saoulé. Je te cache pas, je me suis demandé si je regardais un docu à un moment donné. Enfin, c'était quand même intéressant avec leur méthode de fonctionnement, mais j'étais pas là pour ça à la base. Du coup... Bah ça fait partie de Koh-Lanta. Hein. Ah ouais, il y a ça tout. Bah, il y en a... Je dis qu'en général, les conforts, c'est pas trop mon truc. En général, c'est saoulant. Bah, en général, ça ressemble quand même à ça. Et je suis conscient qu'il doit y avoir un public. Sinon, ça ferait pas 20 ans qu'il le ferait. Mais en tout cas, je ne le suis pas. Bah après, les premiers conforts, je me souviens, c'était pas... Il y avait rien où ils apprenaient. Ils allaient dans un marché, par exemple, gagner une lasagne. Enfin, il y avait pas non plus des trucs où ils apprenaient... Pêcher, tu vois, ils ont appris à pêcher, tu vois, c'est pas juste en mode vas-y pêche pour moi, tu vois, bah, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. C'est vrai qu'il a le truc de pêche, mais le truc de pêche, enfin peut-être que c'est parce que j'étais saoulé du truc avec les apiculteurs, mais j'avais l'impression que c'était beaucoup plus long. C'est parce qu'il se passe moins de choses dans cet épisode. Il se passait beaucoup plus de choses. Ah, tu penses qu'ils ont étiré volontairement en longueur on coupe dans le truc de pêche plutôt que couper dans... Ok. Donc tu penses qu'ils ont étiré en longueur cette partie-là à cause du reste. C'est vrai que l'épisode... En vrai, je sais pas s'ils ont étiré en longueur. Pour moi, c'était la longueur normale d'un confort de Koh-Lanta. Ça se passe tout le temps comme ça, en vrai. Genre, on va aller dans les vignes, on va rencontrer une famille. Ça, ils ont pas encore fait ça. Aller voir une famille, danser avec les enfants, aller dormir dans la famille, enfin chez la famille. Ah, il y a ça, danser avec les enfants et tout. Ah, souvent il y a ça, mais souvent c'est dans les périodes d'équipe. Enfin, les pauvres, ils sont... Ou dans les binômes, justement. Ils sont claqués sa mère et ils sont obligés d'aller danser et tout, alors que la seule chose qu'ils veulent, c'est dormir. Danser, c'est bon, c'est un petit peu sautiller, des enfants, etc. Ah, quand tu vois que 14 personnes, là, les mêmes gueules, etc., depuis 40 jours, tu vois, t'as faim, etc., t'as pas forcément le moral. Je pense en vrai, avoir des enfants, les voir courir, les voir avec le smile, etc., ça peut donner du plaisir quand même. Peut-être. Je pense que ce serait surtout pour ceux qui ont déjà des enfants, parce qu'ils verraient leur enfant oui, aussi. à travers cet enfant-là. Mais pour ceux, par exemple, qui n'en ont pas, je sais pas, je suis pas certain. Enfin, en tout cas, voilà, c'était mon ressenti sur ce confort-là. Franchement, j'ai trouvé long et pas spécialement intéressant. Mais c'est peut-être, encore une fois, parce que c'était pas le bon moment. Enfin, bon moment. C'était pas la bonne émission selon moi. Mais bon, si tu me dis qu'ils font ça depuis longtemps, ok, pourquoi pas. Bon, après, c'était pas le truc, il a pas non plus duré 6h30. Je veux dire, l'épreuve a été quand même plus longue. D'ailleurs, t'en as pensé quoi, toi, de l'épreuve? Inintéressante au possible, en vrai. Il y avait un petit peu de sens, mais... Oui, je sais pas, peut-être que j'étais détaché, peut-être que c'est l'absence de Fred qui a créé un manque en moi, j'en sais rien. Mais non, peut-être le fait de l'avoir regardé en direct. Et du coup, je redoutais plus les pubs qu'autre chose. Mais genre, j'étais en mode, allez, là, il y a une pub. Ah non, allez, là, il y a une pub. Non, toujours pas. Et
T'avais vraiment envie que l'épisode se termine vite en fait. Qu'est-ce qu'il y a, tu devais faire un truc après ou? Non, 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 mais j'étais en mode. Non, là, c'est sûr. Là, ils vont interrompre l'épreuve. Voilà, il va y avoir la pub, blabla. Ah non, ça continue. Ok. Bah, non, maintenant, c'est sûr, il y aura la pub. Ah non. Tu vois, c'était globalement comme ça. À mon avis, c'est parce que t'es saoulé de Fred. Est-ce que la première scène de Fred t'as kiffé? Voilà, bah c'est à cause de ça, c'est à non, cause de ça, c'est sûr. Non, 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 non. Parce que non, il y a pas des trucs à enlever. J'ai juste aimé un truc parce que c'est la première fois, je pense, dans koh qu'un type dit ça. Quand il est arrivé, il a dit, je vais essayer. Enfin, la stratégie s'arrête pas. Je vais essayer de manipuler les autres entre guillemets pour emmener sur la personne que j'aime bien. Donc c'est la première fois qu'une personne dit c'est pas grave, je suis éliminé, mais la stratégie continue parce que le jeu continue. Donc voilà, ça c'est un truc que j'ai apprécié. Mais sinon l'épreuve, je trouve que d'un niveau spectateur, elle était pas intéressante quoi. Ouais, moi j'étais quand même pris. Bon, après, c'est vrai que c'est pour gagner un confort, donc Oui, c'est moins mais même pertinent. au-delà du confort, ça pouvait être l'immunité, ça pouvait être la culotte de ma mère, j'en sais rien. Le fait de devoir tenir un truc comme ça, un petit peu l'abaisser, etc. Enfin, je sais pas, je me sentais pas dedans. Peut-être que j'étais pas fan des binômes aussi. Genre, le seul binôme que j'aimais bien, c'était Hugo Ilyes. Fort heureusement, il a tout gagné. Oui, c'est vrai. C'est vrai que quand je vois les binômes, en fait. Non, j'aimais bien Gustin Charlotte. Bon, moi je l'aimais pas. J'espérais que c'était eux à la base qui partaient parce que je déteste Gustin. Mais j'aimais bien Thibaut Sophia. Ouais, mais on les a pas vus ensemble. Et c'est. Non, je parle Ça, dans je les le dis épreuves. maintenant, mais c'est ça qui fait que j'ai détesté cet épisode de binôme. C'est qu'en général, dans les binômes, c'est au moins on les voit ensemble. On les voit sur la plage, etc. Ils restent un petit peu ensemble, on voit leur dynamique. Ils parlent de stratégie ensemble, pas chacun dans leur coin, blabla, comme Bah, ça. Et on les voit évoluer, on les voit créer des nouvelles affinités et se dire ah mais finalement je t'aime bien, vas-y on va continuer ensemble, etc. Il y a des retournements de situation dans ce genre-là. Il y a vraiment un truc, on les voit évoluer. C'est comme Charlotte, elle le disait très bien. Oh, on est deux caractères, blablabla. Et puis elle arrive au conseil, elle dit et finalement ça s'est très bien passé, hein. Eh ben oui, mais on l'a pas vu que ça s'était très bien passé. On vous a pas vu ensemble où ça aurait pu être l'éclat et ça s'est bien passé finalement. On vous a pas vu ensemble. tu peux me réimiter Charlotte un coup? On s'est très bien passé, hein. C'est vrai qu'elle a fait ça, c'est pas. C'est pas faux. Bah, en fait, j'ai envie de te dire oui, mais en même temps, bah, j'imagine qu'elle a dit ça en mode, bah, ils se sont pas disputés, mais je pense qu'ils vont pas forcément devenir grands amis non plus, et du coup, ils vont pas te vendre du rêve à la W9 par exemple, ils vont pas te scripter le truc pour avoir une séquence, tu vois. Là, Non, mais les seuls binômes qu'on a vus, c'est surtout les binômes qui étaient en danger en fait, ou qui faisaient de la stratégie. Charlotte et Gustin, en fait, ils s'en battaient les couilles. Enfin, à un moment donné, Gustin, oui, vite fait, mais il l'a ouais, dit mais lui-même. j'aime bien voir les interactions entre eux. Tu vois, c'est les binômes, il faut voir des interactions entre eux. Bah, Peut-être que ça a pas du tout fait évoluer les relations entre les gens. Les seules personnes qu'on a pu voir, c'est Jacques et Cécile parler viteuf, et Hugo Ilyes parce qu'il gagnait tout, et Maxime Cassandre parce qu'il parlait du collier. bah, Gustin, Charlotte, je me doute pourquoi on les a pas beaucoup vus. En fait, c'est juste parce qu'ils ont pas parlé, à mon avis. Hein. C'est possible, bah, je trouve ça chiant dans ce cas-là. Je peux. Je remets pas tout sur la production, sur le montage, etc. Tu remets tout plutôt sur les candidats. Oui, voilà, et aussi Timo, j'ai eu la même réaction que toi. Charlotte qui se décrit comme gros caractère. Ouais, j'ai eu ça aussi. J'étais en mode, ouais, comme toi, te surestime pas, grande. Hein. C'est exactement ce que je me suis dit. Mais j'ai pas dit grande parce qu'elle est probablement plus grande que moi. Mais c'est aussi un peu ce que je me suis dit parce que bon, on l'a bien vu quand même regarder souvent le sol hein, quand Fred était là et qu'elle se sentait elle-même. C'était quoi le terme qu'elle avait dit? Persécutée? Non, c'était pas persécutée, c'était quoi le terme qu'elle avait utilisé? Je sais plus. Sous-estimée, je sais plus, elle avait utilisé un terme, mais en gros. Je sais pas, je la capte pas, mais bon. Bah c'est aussi pour ça en fait que j'aurais préféré que ce soit Gustin et Charlotte hein, qui sautent. Parce que Gustin, bah je l'aime pas, et Charlotte, bah au final. Bah, c'est ça c'est une des meufs que j'aime le moins. C'est ça qu'a trouvé avec Charlotte. J'arrête pas de taper dessus, j'arrête pas de la critiquer, elle me saoule
tout ce qu'elle dit me saoule, tout ce qu'elle fait me saoule. Pourtant, je pense que c'est la meuf que je préfère. Ouais. Alors que j'ai aucun problème avec les autres, j'aime bien Sophia en vrai. À part un truc où là, Sophia, ça commence à. Elle m'a saoulé parce que c'est pas la première fois où elle est chiante avec ça. C'est notamment avec la bouffe. Où elle était en mode oh là là, Gustin va nous faire un cours de cuisine, blablabla. Et tu vois, elle se foutait de la gueule, genre elle disait ça comme si c'était Gustin qui était en faute. Mais, c'est toi qui es en faute dans cette histoire. T'as mal embroché les trucs, on va manger des trucs crus par ta faute. C'est pas la faute, c'est pas parce que Gustin râle que c'est lui le con dans l'histoire. Hein. Après, c'est pas parce qu'il râle que c'est forcément aussi lui qui a raison. Si ça tombe, il pinaillait, en fait, ça changeait rien. Bah. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris, en fait. Après, j'étais pas là, j'ai pas mangé, je sais pas si C'est ça, c'était mais en plus tout inquiétant cas, ou pas, Sophia l'a littéralement elle-même dit oh, j'ai mal embroché le truc, il y a un bout qui est tombé. Elle l'a dit avant que Gustin arrive, elle a dit, il me semble face à la cam, ah, bête que je suis, j'ai mal embroché le truc et il y a un morceau qui est tombé. Et après, il y a eu un gros plan sur la sardine qui était coupée en 19 morceaux. Et puis on a eu la séquence avec Gustin. Oui, c'est vrai, mais bah, si c'était que un seul truc. Je veux dire, c'est pas comme du riz, tu vois ce que je veux dire? Enfin, après, oui, c'est de la nourriture. Tu me Oui, diras, mais du c'est déjà la poisson, deuxième fois où il les reprend entre guillemets sur la cuisine. Bah, je pense que Et c'est ça qui les dérange. C'est parce que c'est toujours le même qui ouvre sa gueule. bah oui, mais c'est toujours le même fait à manger. Donc à un moment donné, c'est pas le boulanger qui va se plaindre du métier du pompier, quoi. J'ai Bah, pris les là, deux c'est un exemples. peu. T'es un peu en train de décrire Gustin, du coup. Parce que c'était elle qui faisait la bouffe sur ce coup. Et elles ont aussi pêché d'ailleurs. Oui, mais non, mais dans ce cas-là, oui, dans ce cas-là, il peut mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas quelqu'un qui n'a rien à voir avec ça qui va se plaindre d'un truc en particulier. Tu vois, Augustin, il a le droit de se plaindre de la bouffe, vu que il s'occupe de la bouffe. Tu vois? C'est pas Bah, Sophia qui va commencer à aller dire eh les gars, le harpon là, vous l'avez perdu, bande de cons! Bah non, Sophia, elle va pas pêcher, elle va pas aller se plaindre du harpon, tu vois? oui. Bah, ils ont pêché là. Enfin, c'était Cassandre, ils ont qui avait pêché, mais. C'est Cassandre, oui. Mais une meuf en tout cas a pêché, donc il y a quand même, Ouais. il y a quand même du progrès. Mais encore une fois, moi, ce qui me dérange, c'est surtout la manière que Gustin a de parler. C'est juste ça. Franchement, Après, moi, au bout de 25 jours comme ça, je serais saoulé que juste on arrive à pêcher des poissons et tu les découpes en morceaux n'importe comment. Je t'avoue que j'aurais le seum. ah, c'est vrai que ça fait 25 jours après. Hein. Bah après, non, ça fait 25 jours pour Gustin, mais elle, ça fait un jour, puisque c'est la première fois peut-être. Donc, c'est juste manque d'expérience, malheureusement. Mais Timo, il avait dit quelques petits trucs. Il avait dit déjà, d'habitude, ils vont voir les tortues ou des dauphins sous l'eau. Là, c'est les abeilles pour le confort. J'avais vu aussi ça avec le dauphin. Il me semble que c'était à l'édition que j'avais vu, où il y avait ça. Par contre, Sophia et Charlotte, j'adore ce qu'elles font niveau stratégie. C'est vraiment bien joué. Bah là, elles étaient pas vraiment dans la stratégie hein, Ah, sur cet si. épisode. C'est sûr. Bah, Pour moi, sans Sophia, Jacques il saute. Hein. bah, pour moi, Jacques a également fait un gros travail d'acting. Et il y avait eu aussi une tentative de strat avec Thibaut et Ilyes. On y reparlera peut-être un petit peu plus tard, mais Ah, j'ai cru qu'ils allaient tout faire capoter, c'est con. bah, moi je Parce me que- suis dit que c'était pas forcément bête. Non, c'est pas bête. Dans le cas où il a pas déjà un collier. Imagine la connerie ultime. Genre, Maxime le trouve. Il se dit bon, j'ai 2 colliers. C'est un signe du destin, je l'utilise ce soir. Imagine, il utilise le collier. Mais en fait, il utilise l'autre. Genre, il se rend pas compte, tu vois, il en prend un ou deux, il s'en fout. Il Ouais. utilise le vrai. Et du coup, il est vraiment protégé. Bah, c'est surtout la réaction des autres qui se diront mais attends mais c'est pas possible. Ah, là ce serait très drôle en effet là ça aurait été vraiment très hilarant oh je suis dégoûté que ça s'est pas passé comme ça putain ça aurait été tellement Ça va peut-être se pépite. passer avec Hugo, lui, maintenant qu'il va ouvrir une bijouterie. Ouais. D'ailleurs ça je savais même pas hein, qu'on pouvait passer nos colliers et tout ou peut-être que tu me Mais l'avais quand dit j'ai vu, je me mais suis dit, ça, c'est certainement un truc que Antox ne sait pas. bah je sais plus si on en avait discuté ou pas mais j'avoue que Non, on va pas ça m'a discuter.
ça m'a semblé ultra chelou en fait. Je me suis dit putain, c'est cheaté un peu quand même. Le bazar, Bah, vote non. noir, collier, les clés de sa voiture, les clés de sa maison, à un moment donné. Voilà quoi. Hein. Il se met bien en tout cas le Hugo. On va dire que le malheur des uns fait le Il est bonheur en des autres. finale. Il est sûr d'aller en finale. Avec 2 colliers. S'il saute pas. Ah, il y a un. Ah non, Il il y a manque 1 ou 2, non? Non, non, en fait, pour moi, là, ils sont 8. Bon, le Il problème, manque 1 du coup. on va le dire. On le dit. On a vu ce qui se passe la semaine prochaine. Bah moi je l'ai pas vu, hein. Moi j'ai juste vu des bribes et je sais même pas, je suis même pas sûr de ce que j'ai vu, hein. On. On dit ce qu'on pense. Moi Semaine j'aurais tendance à prochaine- pas spoiler. Bah, en fait, on n'a pas tendance à spoiler, mais en fait, le problème, c'est que là, on va pas donner nos réels avis, en fait. Tu vois, et on est là pour donner nos avis. Et sinon, du coup, on va dire oui, mais du coup, mon avis, c'est ça. Gardons-le mais pour la je fin peux pas alors. dire. Dans ce cas là je te propose Ok. qu'on termine le truc avec Ok. les épreuves et tout. Avec la petite partie stratégique également. Bon en soi on en a... par contre t'as un problème de caméra, hein, mon Oh, grand. j'ai déconnecté. Hein. Toujours la même chose. Donc je te propose de terminer d'abord tout le truc et à la toute fin, comme ça si vous avez pas envie d'être spoilé, bah, vous nous quittez, vous n'hésitez pas à mettre le petit like, le petit abonnement et le petit abonnement sur sa chaîne YouTube, c'est de l'autre côté, à chaque fois je me trompe de côté. Donc je pense que ce serait peut-être mieux, comme ça on spoil mais au moins on prévient aussi. Pas de soucis, pas de soucis. De toute façon là on a fait la première épreuve, en réalité moi la première épreuve j'ai plutôt apprécié. C'est surtout Il y la avait de l'enjeu. montée... C'est surtout la montée en fait au 3ème niveau qui m'a... Bah, après ça a duré très peu de temps au montage parce que bah, finalement Hugo et Elias ont gagné assez rapidement. Mais ils avaient dit 15 cm, franchement je me suis dit putain en réalité c'est quand même assez tendax. Et c'était plutôt impressionnant aussi, les petits paniers, bon après c'est peut-être parce que j'aime bien le basket et tout, mais voilà ils mettaient des petits paniers et tout, moi ça me faisait kiffer. En plus il n'y avait pas forcément de... Parce que là, Hugo Ides avait gagné, mais c'était très mal parti à la base. Hein. En réalité, c'était peut-être ceux que je mettais en dernier qui allaient gagner, hein, parce qu'ils étaient vraiment en retard. Alors c'est peut-être le montage aussi qui me fait cette impression, mais j'avais vraiment l'impression qu'ils étaient en retard de ouf par rapport aux autres. Et du coup, bah, je savais pas vraiment qui gagnerait. Je me suis dit, ça peut être lui, ça peut être lui, ça peut être lui. Du coup, il y avait pas mal de suspense à ce niveau-là. Après, je te rejoins. C'est vrai que malheureusement, c'est un confort et qu'en fait, les conforts, bah, à part les voir bouffer et dormir, bon, là, ils apprenaient pour faire l'apiculture. Ok, mais en soi, c'est vrai que c'est pas le truc le plus pertinent. Peut-être mettre encore une fois une petite élimination à ce moment-là, c'est peut-être plus pertinent. Mais bon, après, il faut pas que l'émission dure 3 épisodes non plus. Hein. Ils peuvent pas aller, ils peuvent pas aller trop vite. D'ailleurs aussi, petite parenthèse, mais apparemment les abeilles, c'était des abeilles qui ne piquaient pas mais qui mordaient. Donc j'ai jamais vu ça. Hein. Probablement. C'est où? C'est aux Philippines? T'as dit quoi? Des fourmis. Ah non, c'était pas des fourmis, c'était des abeilles. Elles Oui, volaient. oui, oui, mais des abeilles, oui, des abeilles qui sont rouges, qui n'ont pas de dard et qui mordent. Ah non, mais il y a du miel, apiculture. Je déconne, Après, bon. c'est vrai qu'au début, moi je me suis demandé si c'était des abeilles ou pas. Hein. J'avoue que je me suis posé la question. Mais bon, c'est des abeilles de Philippines. C'est en Philippines, hein, le truc, c'est pas en Thaïlande, hein, on est d'accord. J'en sais rien. Il me semble que c'est aux Philippines. Il le dit tout le temps, Denis, mais je skip à chaque fois quand je regarde en rediff. Mais tu vas arrêter de crever, oui? Pardon. Bon Dieu. Et donc ensuite on a eu l'épreuve d'immunité. Donc qu'as-tu pensé? Mais j'imagine que t'as pas apprécié, puisque tu m'as dit que t'as rien apprécié dans l'épisode. Je peux dire ça non plus, quoi. Oui non c'est vrai, t'as apprécié le Fred. Voilà, merci. Non, entre les deux épreuves, c'est quand même... non, on peut revenir vite fait sur Hugo Elias pendant le truc des abeilles. Il y a un truc Ouais. où je me suis dit, mais allez, mais parlez! Et ça me rendait fou qu'il parlait pas de stratégie. Genre, vous êtes en binôme, etc. Vous êtes certainement le binôme le plus en danger parce que il y a un jaune, un rouge. Je suis jaune, je suis rouge, j'ai envie de tirer. Ben, autant tirer sur un binôme mix et comme ça, c'est moins dangereux. En plus de ça, c'est deux gars. En plus de ça, les deux sont forts individuellement, on peut faire un strike. Ils se sont juste dit, allez, on gagne le totem et puis c'est bon, quoi. Hein. J'ai une théorie là-dessus.
Enfin, sur le pourquoi ils ont pas parlé. En fait, déjà, Hugo, lui, il a son collier, donc il s'en bat les couilles. Et Ilyes, bah, le délire, c'est que il était dans l'alliance, enfin, il est dans l'alliance des jaunes et il sait que les jaunes ont la rage sur Maxime et qu'ils veulent le faire sauter. Donc en fait, bah, ils savent que leur binôme, enfin que leur alliance va inciter les binômes, l'autre binôme, à voter pour cette personne-là pour se sauver. Et du coup, bah, c'était plié. Et je pense honnêtement que en fait, ils craignaient pas grand-chose. C'est vrai qu'à chaque fois, tu disais à l'épisode dernier, enfin, de manière générale, à chaque fois que tu parlais des binômes, à chaque fois, tu disais que voilà, dans les binômes, en règle générale, les binômes mecs, c'était ceux qui étaient le plus en danger. Bah, j'ai pas eu cette impression-là cette année. Enfin, cette année, j'ai jamais vu les autres éditions, mais en tout cas, j'ai pas eu ce ressentiment-là hier. Parce que, bah, tout simplement, je voyais Hugo, il avait son collier, et Ilyes, il avait sa stratégie. Du coup, je me suis dit que. Nos problèmes, quoi. Et s'il parle pas trop de stratégie, franchement, ça me dérange pas, parce que, bah, finalement. Ils sont pas si en danger que ça, hein. Pour moi, ils étaient vraiment pas en danger, hein. Bah, pour moi, ils auraient dû être en danger, ça prouve le manque de stratégie du côté des candidats cette année. Mais Donc, tu rejoins pas du tout ce que Timo avait dit également. Ah non, lui, il non, parlait de Sophia et Charlotte, pardon. je trouve c'est quand même un bon coup parce que leur but n'était pas, enfin, était d'éliminer deux rouges et c'est ce qu'elles ont fait, donc bien joué à elles. Mais en vrai de vrai, même si tu sacrifies Ilyes, tu sors Hugo, t'es bien. Hein. Oui. Imagine, tu Bah, sors Ilyes, Hugo, les deux mecs les plus forts, hein, je putain, c'est dirais. vrai quand même qu'elles sont passées à côté d'un sacré truc, hein. Après, En- de toute façon, ils étaient intouchables. Donc voilà, aucun Oui, oui, regret. dans tous les cas, oui, mais en fait, je pense que les meufs, c'est parce qu'elles parlent beaucoup avec leur cœur. Et en fait, Maxime, c'était la personne avec qui elle avait le moins d'affinité. Et il me semble qu'elle l'avait même dit elle-même dans l'épisode. Donc, Euh, en fait, à partir de maintenant, peut-être que là, ça va être un peu plus compliqué pour elle. Parce que bah, là, il a plus Maxime et il y a que des personnes qu'elles sont censées apprécier. En tout cas, un minimum. Ça peut qu'être Hugo. Bah non, puisque Hugo c'est le seul à être vraiment à côté d'elle en lui posant leur posant des questions, etc. Non, Donc je mais suis elles même sont pas en sûr. mode on est jaune. Elles sont en mode on est jaune. Oui, après c'était comme ça qu'elle réfléchissait avec Fred, mais est-ce que c'est toujours Bah oui, leur l'épisode l'a réflexion? prouvé, elles l'ont dit. Ouais, mais est-ce qu'elles vont vraiment aller jusqu'au bout alors que Hugo c'était le seul qui était vraiment. Je pense qu'elles vont changer de bord et elles vont peut-être C'est même trop tard épargner là. Hugo. C'est trop tard pour changer de bord. Oui, pas à cause des mecs, mais je veux dire de leur Hugo, point de Hugo, vue, là, peut-être lui, qu'elles il vont s'en fout. Hein. vouloir changer. Lui, il a ses deux colliers. Oui, oui, oui. Ah Il oui, s'en fout de putain, faire c'est une vrai que stratégie maintenant elles des alliances. savent. Non, elles savent qu'il en a un. Oui, oui, bah justement, elles savent qu'il y en a au moins un, donc dans tous les cas, ils sont tous baisés en fait, hein. Tous ceux qui, même les jeunes en fait, parce qu'ils savent qu'ils Bah, vont devoir. Bon, après, il y a d'autres Gustin. rouges, tu me diras. Oui. Non, il y a d'autres rouges, non, il y a Gustin. Ah non, il y a Cécile. Non, il y a Cécile encore. Il y a encore Cécile. Ok. Bah, Ouais, Cécile, hein. à voir, mais enfin, on verra du coup à ce moment-là. Mais pour moi, la stratégie des meufs, bah, l'épisode dernier, c'était cool, hein. Enfin, c'était bien leur stratégie et tout, je trouvais, mais ici, finalement, pour moi, elles ont pas été trop stratégiques. Pour moi, c'est vraiment les mecs qui ont mené pas mal la danse. Enfin, c'est vrai que Sophia, elle a un peu travaillé Cassandre, il me Je te semble. dis, sans Sophia, Jacques il saute. Moi, je te le dis. Je suis pas certain, franchement. Parce que pour moi, Maxime, autant tu vois en Jacques, blablabla, parce que Jacques il a fait son cinéma, tout ce que tu veux. Mais si Maxime il croit en Jacques, enfin il croit Jacques, c'est parce que Sophia l'a travaillé pendant 2 jours. Et Sophia l'a travaillé pendant Hmm. 2 jours en disant moi j'en peux plus des jaunes, de toute façon tu l'as bien vu, je les ai trahis, blablabla, je saute Jacques, il m'insupporte, blablabla. Et Maxime a lui-même dit Sophia, c'est la personne en qui enfin c'est la jaune en laquelle j'ai le plus confiance. Sophia, Charlotte, elles ne m'ont jamais trahi, elles ont toujours été dans mon sens et c'était à chaque fois pour me sauver. Sans Sophia, Maxime utilise son collier, c'est Jacques qui saute. Peut-être. C'est vrai que ce que tu dis, c'est possible. Après, moi, je peux pas m'empêcher de repenser à la scène de la semaine dernière où
Maxime essayait un peu de parler aux meufs et tout, et les meufs, elles étaient, bah, surtout Sophia en fait, elle répondait un peu froidement. Du coup, moi en réalité, si je pense que si j'avais été Maxime, j'aurais douté de dingue sur Sophia. Et je Bah, pense que je me serais fait baiser par Jacques, pardon. et comme, enfin, vu sa réaction en mode je crois en Sophia, blablabla, blablabla, bah, c'est une question de montage, hein. On a vu 2 minutes de conversation dans l'eau, ça tombe, ils ont parlé pendant 8 heures, puis c'est tout, hein. Oui, c'est vrai. Bah après, Bah, rien que la conversation avec Thibaut où Maxime parle de Thibaut, ça on l'a pas vu. bah après, est-ce que c'était réel? De quoi? Non, non, le truc de Maxime qui parle, qui répète à Sophia les dires de Thibaut, ça on l'avait vu. Parce qu'on a même eu un Non, on l'avait pas flashback. vu. Ah oui, on l'a vu Si, en si. flashback. Oui, Non, oui, non, oui, mais ce que je veux dire... on l'avait déjà vu dans Ah un bon? épisode. Ouais, ouais. J'ai dû être éteint, il devait y avoir Maxime à l'écran, j'étais pas content. Ça, on l'avait déjà vu, mais c'est surtout le vrai truc que Thibaut a dit à Maxime qu'on n'a pas vu. Et moi, c'est ça que je me dis, est-ce que ça a été coupé ou est-ce que ça n'a pas été filmé? Ou est-ce que ça a été montré et juste je m'en souviens plus, mais je pense que je m'en serais souvenu d'un truc Et à un ainsi. moment donné, c'est leur conversation, tu vas pas montrer 8 heures de conversation, tu montres le plus important. Tu veux montrer quoi? Maxime qui essaye de se rallier aux filles, il est pas discret, les filles le remarquent avec la phrase oui, ne t'inquiète pas, on n'est pas conne, blablabla. C'est souligné par un petit bruitage et c'est bon. Oui. Bah Et après, d'ailleurs, Timo, je pense que tous les coups de théâtre qu'ont fait les jaunes viennent de Sofia. Je suis assez. Bon, peut-être pas, hein, mais, elle a elle fait en les a fait deux. ambassadeurs, elle a fait ici, elle a éliminé Fred. Oui, c'est vrai qu'elle a fait aussi les ambassadeurs, mais... Bah elle en a fait trois du coup. Ouais, elle est bien, Parce que elle est bien. avant, c'était pas elle qui faisait des coups de théâtre, hein. Avant, Avant la réunification, bah, elle n'avait rien à foutre de faire des coups de théâtre, on n'en avait pas besoin. bah ouais. Parce que c'était Charlotte et toutes les autres meufs qui étaient dans la ligne de mire. Ah, non, juste sur cet épisode, ok, oui. Oui. Pour moi, tout le travail vient de Sofia. Ok. Thibaut et Elias, pour moi, ils étaient dangereux. Heureusement ils sont pas plus forts que ça, quoi. Moi, ça m'aurait quand même bien fait rire. Oh, qu'est-ce que je suis dégoûté que ça s'est pas produit comme ça, bordel, ça aurait été drôle. Mais ouais, épreuve d'immunité, toi tu l'as apprécié du coup finalement ou pas parce que tu voulais revenir Oh, sur ça. t'as bien aimé ça? Ce truc Celui-là, sans enjeu qui a été speedrun? bah justement c'est ça que j'allais dire, en réalité j'ai plus apprécié l'épreuve de confort. Mais en fait c'était pour l'immunité, donc celui-là j'ai apprécié pour l'enjeu de l'immunité, mais c'est vrai que le montage était pas fou. Et Ouais, il la pouvait rien partie... faire, hein. De qui ça? Au montage, il pouvait rien faire. Quand t'as une équipe comme ça qui surclasse les autres, tu peux faire ce que Oui. tu veux pour mettre de l'enjeu, y en a pas. Bah si, en fait, ils auraient pu monter le truc en décalé et te faire croire que c'était On va kiff-kiff, un te peu faire comme... mentir, genre, c'est-à-dire à un moment donné, on te montre Cassandre quand elle est en train de faire le puzzle, puis plan d'après, elle est elle est à 8 km parce que tu la vois dans le fond en train de chercher. Mais non, tu fais du ABC, tu montres un peu un, tu montres un peu l'autre, tu montres un peu l'autre et tu mélanges un petit peu le truc, mais faire croire que c'est un peu serré. Là, on voyait Mais que... je pense ils pouvaient même pas avec le montage. Ils avaient je sais pas, rien pour pouvoir le faire, pour pouvoir faire croire ça, hein. j'ai pas les rushs, je sais même pas combien de temps ça a duré. Peut-être que ça a été un peu court d'ailleurs, hein, le truc. Premier, c'est Ilyes Hugo. Deuxième, c'est Cassandre, elle a mis une pièce. Comment tu veux mettre du montage, comment tu veux mettre du stress là-dedans? C'était Encore là, mais Cassandre la une pièce deuxième? parce que Maxime, ça c'est un truc qui m'a fait rire. Il futait lui. Genre la pièce d'en bas, du coup c'est un socle, c'est la seule pièce où ça doit être plat. Il met un truc comme ça. Et il fait ah non non c'est pas la bonne, retire-la. Putain, j'avoue que Bah ça oui non. c'était quand même bien con. Mais peut-être qu'il doit porter des lunettes, hein, peut-être qu'il a mal vu. Mais moi, le seul truc qui m'a fait chier en fait sur cette partie-là, en réalité, c'est même pas le montage. Parce que bon, certes, c'est vrai que c'était un peu dynamique, c'était trop rapide. Mais bon, oui, après, c'était surtout l'immunité, moi, qui me faisait kiffer, enfin, la récompense. Mais par contre, il y a un truc qui m'a dégoûté. Forcément, c'est l'épreuve en elle-même qui fait ça, qui impose ça, mais la multitude de cris
Moi, je regarde avec le casque dans les oreilles. Ah oui. Mais tous Ah les oui. cris en parallèle, avec toutes les voix aiguës et tout. Oh là là, je saignais des tympans, hein, mais un truc de fou. Ça a D'ailleurs, pas beaucoup crié, hein. de quoi? Ça a pas beaucoup crié, hein. Bah putain, mais qu'est-ce que tu me racontes? Ils ont fait que ça. Non, mais En même temps, d'habitude, ils ont à 2 km. ouais, en fait, d'habitude, il y a plus d'enjeux, l'épreuve dure plus longtemps, il y a plus d'obstacles, et les gens donnent vraiment plus de voix. Ici, il y a personne qui a donné de la voix, je trouve. On entendait que Hugo et les filles, elles étaient étouffées. Bah, en Après, fait, ça veut dire être au milieu, c'est pas facile. justement, Hugo, c'est il est ça. fort. C'est ça aussi que j'allais dire. Pourquoi est-ce que Maxime, par exemple, il a pas utilisé toute la puissance de sa voix et pourquoi il a pas changé de tonalité? Parce qu'en fait, il avait exactement la même tonalité que les meufs, mais en changeant de même si il a l'air d'être con. Bah, s'il parle comme ça, il a l'air d'être très con. Mais au moins, il y a un changement radical et la personne qui est avec lui, je sais plus c'était qui avait été avec Maxime. Bah Cassandre. Cassandre, elle aurait pu au moins discerner un petit peu mieux sa voix, quoi. C'est pas con. C'est pas con. Mais c'est juste que oui, bah, il donne pas de puissance parce qu'il est comme ça. Hein, Bah il est discret de base, bah s'il était d'ailleurs c'était ce que les meufs avaient dit, elles voulaient l'éliminer parce qu'il était insocial et tout, c'était la personne avec qui ils avaient le moins d'affinité. Je pense que ça se retranscrit dans ce qu'on a vu en fait, hein. Dans sa personnalité et tout, je pense qu'il n'y a pas trop de doute là-dessus, hein. Bon, en vrai, c'est intelligent ce que tu viens de dire. Le truc de prendre exprès une autre voix. Après, crier Ah ouais avec cette voix-là, c'est vraiment spécial. Hein. À droite, à gauche. Toi, c'est compliqué. Parce Après que oui, il faut imaginer que la personne, elle est à 400 mètres. Bah oui, en fait ça dépend de chaque personne parce que moi le truc c'est que j'ai une Tu voix veux qui dire porte. d'autres mots, en fait, je pense. Moi Genre, j'ai une voix qui porte dauphin. beaucoup. Moi j'ai une voix qui porte beaucoup, du coup moi j'aurais utilisé cette stratégie là parce que je sais que ma voix est ultra puissante et je sais qu'il m'aurait quand même entendu malgré le fait que j'aurais été je sais pas, j'ai jamais entendu gueuler. Ouais, bah après vaut mieux pas que tu m'entendes gueuler parce que bon tous les murs tremblent, mais mais voilà, moi j'aurais utilisé cette stratégie là parce que je connais la puissance de ma voix. Après oui, c'est vrai que lui, peut-être qu'il a pas la même puissance vocale et que du coup peut-être que ça aurait rien changé. Sachant que quand tu utilises des sons graves, c'est des courtes portées. Du coup, si c'est grave et que ta voix est pas surpuissante, elles entendent que dalle, hein, vu la distance et tout. Donc c'est à double Ouais. tranchant, ça dépend de chaque personne. Avec moi ça aurait fonctionné, avec lui, je suis pas certain en vrai. Je pense qu'il y a aussi le côté où tu te démarques pas parce que tout le monde crie la même chose. Donc, des fois, tu peux entendre des mots et tu te dis, c'est à moi qu'on parle ou c'est à côté? Bah oui, mais c'est pour ça que je parlais de changer de voix. Comme ça, au moins, c'était ultra Oui aussi, évident. mais, ou utiliser d'autres mots. Genre dauphin pour droite et galette pour gauche. Ouais, mais dans ce cas-là, il faut que tu te mettes d'accord. Oui, oui, tu te mets d'accord avant, bien sûr. Ça, pourquoi pas. Ça, par Ah, contre, c'est tout comme pour beaucoup la plus voix. intelligent que ce que je viens de dire, en fait. Hein. Parce que ça fonctionne pour n'importe quel profil et pour n'importe qui. Genre, si les 5 utilisent un vocabulaire différent, même s'ils ont la même voix, la même puissance, mais la même tonalité, tu peux discerner chaque mot. Enfin, tu peux Ouais. entendre chaque mot. Donc, les 5 personnes peuvent être d'accord sur le truc. Enfin, avec Ouais, son c'est binôme, je veux dire, mais. Oui, avec ton binôme, oui. Mais ça, c'est quand même pas con, sauf s'ils utilisent le même vocabulaire. Mais dans ce cas-là, ils sont un petit peu cons, peut-être. Écoute, Jordan Pierce, ça tèche dans l'âme. Hein. Faudrait que tu t'inscrives pour passer une candidature auprès de Koh-Lanta Malheureusement, je 2025. n'ai pas le physique. La seule émission de stratégie que je pourrais faire, c'est The Power. Je suis désolé. Ouais. Enfin, il faut surtout avoir de la chance pour moi pour gagner, mais bon. Ensuite, on a eu, donc c'était bien évidemment Hugo et Ilyes qui ont gagné. Donc ils avaient, donc Hugo vraiment gros braquage. Hein, il gagne l'épreuve confort, il gagne l'épreuve d'immunité, pardon. Il a un collier d'immunité et il en a récupéré un deuxième. Et il a le vote noir en plus. Et il a sans doute une meuf en plus qui l'attend dans sa cabane de Philippines. Le mec il se met bien. Le mec il se met bien quand même. Ah oui. Ah oui, il a tout. Il vient de gagner au loto là. Hein. Je pense qu'il aurait joué au loto, il aurait gagné. Manque de peau, c'est pas 1 million d'euros qu'il gagne, c'est juste 2 colliers.
une épreuve d'immunité et un épreuve confort. D'ailleurs, j'étais content que ce soit Ilyes et Hugo qui aient gagné l'épreuve de confort. Je l'ai pas dit, mais j'étais quand même content que c'était eux qui l'aient gagné parce que bah, c'était les seuls mecs à pas avoir eu de confort. Parce que Fred a choisi tous les mecs qu'il aimait. Donc il avait choisi Jacques, il avait choisi... bon, Fabrice, il Et avait été Maxime. éliminé. Mais non, je parle par rapport au jeu. Bah, Et Gustin. voilà. Moi, c'est ça que je leur fais à Augustin et Maxime. Mais les autres mecs, par contre, c'était ceux que je voulais le plus qui gagnent l'épreuve confort parmi les mecs. Donc j'étais content. Franchement, j'étais content. Bon, j'étais un peu moins content qu'ils aient gagné l'épreuve d'immunité parce que je les sentais pas en danger. Donc moi, je voulais vraiment que ce soit Cassandre et Maxime qui gagnent. D'ailleurs, est-ce que tu penses que si c'était Cassandre qui avait été la guide, est-ce que tu penses qu'on l'aurait plus entendu que Maxime? Je pense qu'elle aurait donné plus de puissance, ouais. Je pense. Voilà. Bah après, y a pas de foot de... Si, il a pas utilisé son collier d'immunité, ce connard. Et en vrai, non, la question se pose, hein. En vrai, tu te dis, putain, si j'utilise maintenant, je me retrouve à 8. Et après, c'est moi. Si j'utilise pas maintenant, il y a moyen que ce soit pas moi, je me retrouve à 8. Et je l'utilise après, et je me retrouve à 7. Tu vois, ça donne Moi, envie quand même, hein. Ouais, mais pour moi, c'est de la gourmandise. Moi, je réfléchis à l'envers. Moi, je me dis, ok, bon, je sais que je suis en danger, je sais que je le serai aussi la semaine prochaine, ou le lendemain, ou je sais plus quand. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même utiliser mon collier pour gagner quand même, pour gagner quand même quelques jours. Et pendant ces quelques jours-là, je vais essayer de sympathiser. Mais moi, déjà, j'aurais pas joué comme lui. Lui, il a vraiment été fantomatique au début. Et pour moi, Oui, il le paie maintenant. J'aurais pas du tout joué comme ça. J'aurais peut-être été comme Alexandre, mais sans être complètement stupide en révélant ma stratégie dès le départ, jour 1. Jour 1. Ouais. Mais j'aurais probablement été beaucoup plus social comme Alexandre. Je suis en train de réfléchir à un truc. Ou comme Hugo, peut-être, plutôt. Tu te souviens, il y avait cette théorie de la voyante, elle voit des choses, mais elle voit jamais la bonne personne. Ouais. Je voyais Thibaut dans un duo 100% jaune. Mais Je sais plus, malheureusement, c'était avec Jacques. faut revoir le truc du document là que tu l'avais noté. Et j'avais mis Thibaut, Jacques, Maxime, Charlotte, Sophia, Hugo, Augustin, Cassandre, Cécile, Ilyes. Mais Ok. vraiment, vraiment zéro. Mais Thibaut, je le voyais dans le 100% jaune. Ah, et Et 100% rouge aussi. il y est, Thibaut, dans le 100%. Ah, et Cassandre est dans le 100% rouge. Ouais. Mais je suis pas totalement bon, tu vois. Genre, je voyais qui gagner. Je voyais Hugo gagner le confort. Il me semble, j'avais dit. J'ai dit Sophia Hugo gagne le confort. Mais malheureusement, mais du coup, c'est pas avec Ilyes. Donc voilà. Mais est-ce que Et t'avais je dit voyais... Ilyes pour l'épreuve d'immunité? Non, de confort, j'ai dit Hugo. Oui, mais est-ce que Et l'immunité t'as dit non, Ilyes? immunité, j'ai dit Gustin Cassandre. Ok. Et en fait, justement, c'est la personne immunisée qui a sauté. Genre, il y a toujours ce mindfuck. Merde. C'est toi en fait qui a porté l'œil. Enfin après bon. Et j'ai dit que qui allait se faire éliminer? Jacques Thibault. Et du coup. D'ailleurs, dans ton truc, Maxime, il est avec qui? Charlotte. Oh, c'était Maxime et Charlotte qui devaient sauter, putain! Oh, j'ai tellement le démon qu'elle s'est mise avec le pire. Mais franchement, mais elle a la poisse cette meuf, putain, 8 boules noires et en plus elle se met avec le pire quoi. Mais même pas forcément. Parce que Maxime Charlotte, c'est deux couleurs. Donc peut-être qu'ils auraient voté Gustin Cassandre dans mon monde. Vu que c'est double rouge. Parce que, et d'ailleurs, vu le regard que Jacques a lancé à Gustin c'est le prochain, maintenant que j'y pense. Je pense que c'est Gustin aussi le prochain. Mais pour moi, ça doit être Gustin depuis tellement longtemps. Je sais même pas comment il est encore là en fait. Je sais même pas comment il est encore là en fait. C'est une dinguerie. D'ailleurs, heureusement. Peut-être que ça vient juste de sa personnalité. D'ailleurs, heureusement que c'était lui qui a été choisi pour le truc de l'ambassadeur là. Parce que si c'était pas lui, mais c'était lui qui sautait en fait. Et il voulait faire sauter Gustin, ouais.
Donc, en fait, tous ces jeux-là, putain, mais qu'est-ce que j'ai de démon sur ça. Après, Enfin, bref. peut-être que s'ils avaient choisi Emmanuel, peut-être qu'elle aurait pas choisi Gustin. Cassandre, elle aurait pas choisi Gustin. Cassandre, non. Mais elle aurait pas été à la boule noire, donc peut-être qu'elle aurait. Ah, faut faire réécriture bientôt de Koh-Lanta. On va dire que c'est dans les petits papiers. Hein, quand on aura terminé notre trilogie Star Wars. Je me trompe tout le temps, ce petit détail, quoi. Et toi, tu as porté la poisse. D'ailleurs, moi je t'ai refoulé je t'ai refourgué ma poisse des binômes. Je me souviens, la semaine dernière, nous avons eu cette conversation où j'ai dit c'est à chaque fois mon binôme favori qui saute. Et je sais pas, genre peut-être parce que c'est le rite d'initiation, je sais pas, peut-être parce que t'as un plus mauvais karma que moi, je te l'ai transféré. C'est le binôme que tu voulais pas qui a sauté. Et moi, c'est le binôme que je voulais qui a sauté. Pour une À la fois. base, c'était pas le binôme que je voulais, c'était juste Cassandre. Ça m'a pété les couilles qu'elle Ah soit oui. avec. Qu'est-ce que j'aurais kiffé qu'elle soit avec Hugo, parce que Hugo, lui, il aurait pas pris le risque. Lui, il aurait sorti son putain de collier. Ah oui, oui, oui. Enfin, je pense. Oui, J'espère. oui, oui. Et, euh, et en plus de ça, tu t'es mis aussi un autre karma quand après ça, en répondant, t'as fait ah oui, et bien dans ce cas-là, je déteste Cassandre, j'ai envie qu'elle saute, Cassandre. Et ben voilà, tes vœux ont été exaucés. Non, tu penses que c'est à cause de ça? Putain, je suis vraiment le pire des enculés quand même. Hein. Je pense que Hugo met Gustin dans tous ses prochains votes. Bah, c'est ce que j'attends depuis à peu près 2 semaines et c'est toujours pas le cas. Donc à un moment donné, faudrait peut-être aller se faire foutre, hein, je dirais. Mais justement, on pourrait parler un peu des stratégies parce que bah, j'ai pas mal apprécié. En fait, dans tous les épisodes, il y a toujours ça et je sais pas si c'est la magie koh peut-être qui fait ça, mais j'aime trop les parties stratégiques dans cette émission. Même si c'est un petit peu éparpillé à gauche et à droite, au début, au milieu, j'aime quand même la partie stratégique parce que du coup, il peut se passer des petits trucs sympas. On en a parlé du coup, la stratégie avec Thibaut et Ilyes, franchement, ça aurait pu être un désastre, mais ça aurait pu être aussi très drôle. Mais ça aurait pu marcher aussi, parce que s'il s'était trompé de collier et qu'il avait choisi l'autre collier, c'était une chance sur deux du coup. Donc j'avais trouvé que c'était pas con du tout. Et on voyait surtout, en fait, les jaunes qui faisaient la stratégie, qui essayaient de mettre en confiance Maxime. Et c'est ça, en fait, qui, moi, m'a mis la puce à l'oreille sur le fait que, voilà, Maxime, il est en danger de ouf. Il va sortir son collier. À un moment donné, je veux dire, ok, il se fait berner par les autres. Peut-être que tu prends pas le risque. Il l'avait dit lui-même, en plus. Peut-être que Oui. ce serait con de sortir alors qu'on a un collier. Connard! Il a pas sorti son putain de collier, putain. Pense à l'avenir, je comprends, tu vois. Moi, je parle pas trop sur le. Ah bah sur qui les pense. colliers de Ah bah là j'ai envie de te dire, j'espère que là où il va s'asseoir, ou la semaine prochaine, les premières minutes, je vais bien le voir savourer son avenir. Hein. J'espère qu'il a des plans sur les 10 prochaines années. Bon, on en reparlera. On en reparlera à ce moment-là. Mais du Non, coup on en reparlera ce soir. je pense que vous avez compris, puisque c'était Maxime et Cassandre. Enfin, c'est Maxime qui a été voté, et du coup Cassandre, dans sa Tout le longue montage, encore une lignée, fois, Pardon. lignée de poisse, c'était forcément son binôme. Du coup, les votes c'était 6-5, il me semble. Alors, il y a une théorie, j'ai vu sur TikTok, je sais pas si tu t'es tombé dessus, mais à Non, ce qui j'ai pas eu paraît, le contenu sur TikTok. peut-être que Thibaut aurait voté contre Jacques. Bah non, c'est Gustin. Bah, justement, à ce qui paraît, on voyait tous les noms. Alors, j'ai plus tous les noms en tête, mais la TikTokeuse en tout cas avait confirmé ça. Enfin, avait affirmé ça plutôt, parce qu'elle avait rien prouvé finalement, en disant que voilà, tous les noms avaient été révélés en caméra, sauf les autres noms. Donc, par déduction, tu savais que les 5 votes, c'était. Comment dirais-je, les 5 votes c'était pour Maxime, et il y avait en plus le vote noir, donc fatalement le vote de Jacques, donc le 6ème vote. Et donc tous les autres c'était forcément pour Jacques.
Et bah en fait, elle avait pas cité Thibaut. Puisqu'elle avait dit que voilà, c'était les votes de Sophia, de Jacques, de qui elle avait dit aussi de Ilyes forcément, de Charlotte. Et il me semble que justement, elle avait dit que Gustin avait voté pour Pour Maxime. Jacques. Non, pour Jacques. Bah elle, il me Ça a semble été qu'elle avait montré. dit. Non, ça a été montré au montage de Bah l'épisode même. dans ce cas-là, elle s'est complètement trompée. Mais il faudrait peut-être que je revoie ce qu'elle a dit. D'ailleurs, il a mal écrit. Il a écrit J-A-Q-U-E. Ah ouais? Ouais. Moi, c'est surtout le Il y avait pas de J-A-C-K qui m'a un peu. Oui, il y a un mec un peu qui a mis choqué. Jack. Mais bah, du coup, peut-être qu'elle a raconté de la merde, mais j'avoue que quand j'ai Bien vu sûr, ça, je me raconte suis la dit merde, c'est sur TikTok. non, moi je fais des trucs sur TikTok et je raconte pas de la merde. Non, Timo, non, ça non, c'est à moi de juger. non, je raconte pas de la merde. À Timo de juger. À Timo de juger, à vous qui regardez cette rediffusion, à nous le dire dans le chat. Est-ce que Antox fait de la merde? Moi, je lance le hashtag Antox de la merde. Voilà. Bon, t'aurais pu choisir un meilleur nom quand même pour le hashtag, mais n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de mon TikTok et si c'est positif, bah je prends, et si c'est négatif, bah allez vous faire foutre tout simplement. Et si vous ne suivez pas Antox sur TikTok parce que vous ne pouvez pas dire qu'Antox c'est de la merde, n'hésitez pas à aller voir toutes ces TikTok pour pouvoir dire que c'est de la merde. Bah, Voilà. les derniers, parce que j'ai tenté pas mal de trucs aussi, il y avait du gaming. Bon bah si ça vous plaît pas. Non, mais c'est juste que là, j'ai changé radicalement ma manière de faire. Mais bon. Mais, ben non, attends, c'est Hugo, Gustin, de qui? Cassandre, Maxime. Ah mais non, mais attends, Là, mais c'est il vrai. avait dit de toute façon Gustin qui voterait contre Jack. Il Ah oui, avait il dit l'a dit. avant. Il l'a dit et ça a été montré, j'en suis sûr à 100%. Attends, mais elle a vraiment raconté de la merde, mais c'est quand même une dinguerie ça. Moi quand je lâche des Et trucs par contre, je sais pas qui est le 5ème vote. Ça, c'est une vérité. contre Jack, Ouais. bah Maxime, Cassandre, Hugo, tu l'as dit Gustin. Ça fait 4. Cécile, elle a voté avec les autres. Et Jacques, il a double vote. Et si et si c'est vraiment Thibaut qui a voté? On sait pas qui il a voté en fait. Maintenant que j'y pense. Ça peut pas être Cécile qui a voté Jacques maintenant que j'y pense. Ah bah oui, bah oui, elle a voté Bah Donc il y a forcément un jeu. Attends, qui avait double vote? C'était Jacques qui avait double vote. Bah oui, c'était Jacques qui avait le double vote. Et j'avoue que j'ai pas compris le 5-6 par contre. Bah c'est pour ça qu'il y a cette théorie là. Après bon, j'avoue que les explications sont peut-être un peu bancales et Bah, tout, surtout, mais Attends, Timo dit je crois c'est Thibaut, mais je ne connais pas la raison. Parce que ce serait impossible que Thibaut vote Jacques après sa scène, etc. Pourquoi est-ce qu'il voterait contre Jacques? Tu vois, limite une Sophia, limite une Charlotte, tu vois. Charlotte qui vote avec Gustin, tu vois, c'est possible. Ilyes qui vote avec Hugo, c'est pas impossible. Après justement, Miss Jacqueline a répondu, hein, enfin elle a pas répondu, il a pas répondu directement sur TikTok, mais il avait dit en fait que il avait démenti. En gros, il avait dit que non, Thibaut, il avait pas voté contre lui. Mais est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est pour nous tenir en haleine, pour ne pas nous spoiler sur potentiellement un conflit qui allait survenir par la suite? Je sais pas, mais quoi qu'il en soit, j'ai vu ce TikTok là en premier, je me suis dit tiens, c'est vrai que c'est un peu chelou. Après, j'ai pas cherché plus loin, je l'avoue, j'ai pas cherché plus loin, mais je me suis dit c'est un peu bizarre quand même. Hein. Parce que techniquement, c'est vrai qu'il devrait y avoir 7 votes contre 4. Bah oui. Donc qui est le 5ème? Mais c'est. Mais c'était 7-4, hein. Non, c'était 6-5. Parce que il y avait égalité 5-5. Je sais bien parce que j'espérais jusqu'au dernier vote que c'était Jacques qui sortirait. Et finalement ça a été Maxime. Et là je me suis dit oh c'est bon, il a le truc. Ah non mais non, c'était avant l'écolier. On m'a dit que c'était l'avant-dernier. Après il a retourné l'avant-dernier, c'était Maxime. Et c'était puis il a dit égalité. c'est terminé mais je vais quand même faire le dernier. Et c'était Maxime à nouveau. Non. Non?
Bah, je vérifierai, mais je suis persuadé que j'étais en haleine jusqu'au bout et justement c'était sur le dernier vote où moi j'étais dégoûté parce que je me suis dit putain c'était 5-5 et finalement Maxime qui n'a pas sorti son putain de truc. En plus de ça, genre Thibaut, celui qui voulait absolument venger Fred, etc., faire sortir Maxime, c'est pas possible que ce soit Thibaut. Celui qui voulait unir tout le monde, et puis il a rien contre Jacques, ça peut pas être un gars jaune déjà. Un gars jaune, c'est impossible. Donc c'est soit Sophia, mais comme elle a œuvré toute la journée pour faire ça, c'est Charlotte, la conne, qui a suivi Gustin. Mais c'est vrai ils étaient dans le même binôme et on a vu aucune image. Bah oui, c'est pour ça que je te dis, on n'a pas vu d'image d'eux. Mais pourquoi ils auraient pas montré une image aussi importante si jamais c'était le cas? Pourquoi ils auraient pas montré Thibaut, tu me diras? C'est vrai, mais si jamais il avait vraiment voté contre Jack, mais... Peut-être que Charlotte est juste débile et qu'elle a pas compris qu'elle était dans une double stratégie. Genre quand Sophia disait ouais, Charlotte et moi on va voter contre Jacques parce qu'on le déteste. Charlotte elle a fait ok. Après, en réalité, c'est pas forcément con de la part de Charlotte, maintenant que j'y pense. Bah si oui, elle a fait ça. Elle peut sauter un jaune comme ça. Bah, non, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans le sens où si elle est dans l'alliance des jaunes qui prévoit le coup de Maxime et que elle suit donc de façade l'alliance pour faire dégager Maxime et que de l'autre côté elle est avec Gustin et qu'elle lui promet de suivre du coup Gustin et tout le bordel, en fait quelque part elle se sauve dans les deux cas, tu vois. Même si en réalité elle était pas en danger, je suis au courant, mais bon. Peut-être que c'est la masterclass ultime de sa part. Hein. Moi je pense que c'est une connerie. Je sais pas. Après on sait pas si c'est elle. Hein. Encore une fois, je sais. Je sais pour pas. Moi ça a pas été révélé en fait avec les trucs, les pancartes. Mais j'irai voir dès que notre live sera terminé. Ouais, j'irai voir aussi. En fin de live pour pas que ce soit trop dérangeant pour les spectateurs en rediffusion qui ne veulent pas, enfin qui veulent un truc fluide. Donc moi je te propose qu'on continue notre conversation et pire en fin de stream on ira vérifier. Dans tous les cas, là on veulent vraiment la réponse. Dans tous les cas, là on est sur la fin, hein. On est sur l'élimination de Maxime, du coup l'élimination de Cassandre. Merci Maxime de pas avoir sorti ton collier d'immunité, j'espère que tu vas apprécier la semaine prochaine, pour pouvoir le garder un petit peu plus longtemps. Il aurait dû ne pas le donner d'ailleurs, hein, Hugo, comme ça il l'aurait vraiment gardé jusqu'au bout, son collier d'immunité. Ça aurait été peut-être plus intelligent. Il y a des connards qui l'ont fait. Hein. Ouais, je sais. Bah en même temps, si t'es éliminé, tu peux peut-être avoir le seum et tu te dis vas-y, nique ta mère, je le garde avec moi. Non, je trouve que ça se fait pas. T'as tes potes avec toi, etc. Et donc dès que t'es éliminé, il y a plus que toi qui compte. Bah tes potes, ça dépend. Bah Hugo, c'est ton pote. Donc ça veut dire là tu sautes et tu te dis bon d'accord, c'est les connards qui m'ont éliminé qui vont gagner l'émission du coup, parce que ça va pas être Hugo, parce qu'il va se faire éliminer, ça va être le prochain. Bah pas forcément dans ce contexte-ci, mais je me dis il y a peut-être des éditions de Koh-Lanta où les mecs qui sont ultra, ou les meufs, hein, peu importe, où il y a certains candidats qui sont détestés dans tous les sens, qui veulent être sautés de partout, genre unanimité complète avec grosse stratégie contre lui, et du coup bah le mec il a juste le seum et il a pas envie de donner son collier. Ouais, non. Moi je me dis que ce scénario est possible. Je trouve que ne pas donner le collier ça se fait pas. Si la raison que j'ai évoquée est le contexte de l'édition, moi je comprendrais du coup. C'est égoïste, oui, mais en même temps, bah, si tout le monde veut être contre toi, bah, je peux comprendre qu'ils veulent le donner à personne, quoi. Mais là, bon, pour Maxime, ça n'avait aucun sens, donc bien évidemment, il l'a donné. Mais je le savais quand même pas, donc j'avoue que j'étais quand même pas mal surpris. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, Hugo, bah, ok, il a tout. Chouette. Bah, lui, on sait que. En fait, non, on sait qu'il est en phase finale. Puisque il a... Bah si, puisqu'il reste 3... Ah oui, non, tu voulais peut-être parler du truc. Bah on va peut-être justement parler du spoil potentiel. Donc bah, si vous ne... Peut-être, je sais pas, sauf si on a vraiment on a terminé l'épisode là. Du coup, bah là oui, moi j'ai... Des regrets, des tristesses. Vas-y, je te laisse pleurer. Bah non, mais j'avais déjà pleuré... Moi, le dernier live, j'ai commencé par frère. Si tu veux, tu peux faire un petit Cassandre. Je m'affiche pas en public, je me suis déjà affiché sur Twitter, mais j'étais même pas en mode pleurer, j'étais surtout en mode j'insulte mais tous les parents, toute la famille sur 4 générations de Maxime, hein, c'est surtout ça que j'ai fait.
en off, bien évidemment, parce que je suis quelqu'un qui n'est pas toxique, n'est-ce pas? Yes pourra le confirmer. Je plaisante, je plaisante. D'ailleurs, il se peut que Sarah, je t'en parlerai peut-être en off, mais il se peut que Sarah ait liké un de mes commentaires hein, sur... un de mes posts, pardon, sur Twitter. Et bon, bref, ça c'est une autre histoire, mais... Ouais, non, dégoûté pour... Mais en fait, là où ça me dégoûte de ouf, c'est surtout que la pauvre Cassandre, elle a tiré 8 fois cette putain de boule noire, et même encore là, elle paie le truc avec, son binôme, quoi. Donc, c'est surtout pour ça, je me dis, putain, mais son aventure, vraiment, elle a été, mais... niquée de A à Z, quoi. Vraiment, je serais à sa place, mais j'aurais un de ces sommes sur l'édition de Koh-Lanta. Je repostule la saison prochaine, hein, si j'étais elle en vrai, parce que bordel, la pauvre, quoi. Waouh. Donc voilà, du coup on peut parler du truc. On peut parler du spoil. Donc là, attention, ça va spoiler potentiellement le truc de la semaine prochaine. Donc si vous voulez pas être là, bah merci à vous encore une fois d'être passé. Et on vous dit à la prochaine pour un prochain stream ou pour une prochaine vidéo. Et ceux qui ont vu le teaser ou qui s'en battent les couilles d'être spoilés, eh bien, on va peut-être en discuter un petit peu. Tout le monde en parle déjà sur les réseaux, même les candidats. Maxime et Cassandre vont avoir un duel et le gagnant réintègre l'aventure. Ah bah ça, j'étais pas au courant par exemple. Donc tu m'as spoilé. Ah bah fallait partir. Ouais, c'est vrai que j'aurais peut-être pu me barrer de mon propre stream et revenir quand t'auras terminé. Tu savais quoi? Bah en fait j'ai juste vu Cassandre qui avait posté des trucs et que potentiellement il allait avoir un retour. Mais je savais pas comment, je savais pas pourquoi, je savais pas ce qui allait se passer. Je savais juste que potentiellement c'était en rapport avec la tribu maudite, puisqu'il était écrit aussi, j'avais vu la tribu maudite. Donc j'ai vu la tribu maudite, j'espère que Cassandre revient. Je me suis dit, bah il va peut-être avoir un truc, mais je savais pas dans quel contexte, je savais pas si c'était contre Maxime, si c'était contre Nathanaël. Imagine les premiers qui ont été éliminés qui reviennent à la toute fin pour la finale. Ça aurait été merveilleux. Bon, quelque part, ça aurait été comme les 50. Hein. Ça aurait pu. Bah, en fait, toi, t'es sûr que c'est un 1v1 ? Oui. Ok, parce que moi, je me suis dit peut-être que ça va être tous les jurys, en fait, qui allaient jouer. Ça aurait été bien, mais ils ont trop d'avance sur les autres. Ça fait 8 ans qu'ils graillent. C'est vrai. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Mais faudrait peut-être dire ça aussi aux apprentis aventuriers. Parce que là, ils ont pas ce... Ouais, Claude. Mais Maxime et Cassandre vont en effet normalement s'affronter en duel. Mais, ça va être très bien le duel. Hein. Tu sais ce que c'est? Tu sais ce que c'est le duel? Tu sais ce que c'est? C'est aller dans le marécage et trouver la mytho. Non, ça se fait en plusieurs parties. Non, c'est ça. En fait, pour t'expliquer comment ça s'est fait, je me baladais sur mon téléphone, je vois pop un article, Cassandre explique pourquoi Maxime n'a pas joué son collier, il y a une scène qui a été coupée. Et je fais « Ah ! Tiens, j'ai envie de voir du coup, peut-être qu'il y a une scène qui a été coupée ou vraiment il y a quelqu'un qui a juré sa mère qui voterait pas contre eux, tu vois. Donc ça m'a intrigué. Je clique, l'article explique tout ce qu'on a vu dans l'épisode, donc déjà scène coupée, je sais pas où tu l'as vu. Et puis je continue de le lire, je me dis peut-être que c'est en dessous, puis on me dit évidemment Cassandre, on n'est pas sûr qu'elle sorte parce qu'il va y avoir le duel avec Maxime, blablabla. Je fais what the fuck. Et puis il y a une vidéo qui se lance et j'entends Denis qui dit vous avez trouvé la mytho, blablabla. Et du coup en fait j'ai vu le teaser parce que la vidéo s'est lancée tout de suite après quoi. Ok. Maintenant j'aimerais bien te donner plusieurs scénarios histoire de bien nous foutre potentiellement le seum. Imagine le truc que t'as vu là avec Maxime Cassandre, en fait ça se fait en 2 temps comme je te l'ai dit. Et au final c'est vraiment Maxime Cassandre, c'est-à-dire qu'il y aurait une première partie où on serait littéralement chié parce qu'on sait déjà que c'est Maxime Cassandre. Bon je pense que ce serait pas le cas, hein. Ce serait quand même vraiment con mais on sait jamais. Mais surtout, mais ça me concerne probablement plutôt moi. Ah non parce que toi tu le détestes aussi donc peut-être que ça peut te concerner aussi. Mais imagine Maxime revient. Et moi je casse mon écran je pense hein. Je fais un cosplay Mohamed Eni et c'est parti je crois. Hein. Bah, on a un peu vu la scène où la personne revenait. Et je vais être content ou pas? Ah non, on voit pas qui c'est, sinon y a pas, c'est pas W9 non plus. Mais
On voit la scène où ils font « Oh, il y a quelqu'un !» et ils se retournent. Bon, ce sera très certainement Denis qui ramène la personne. C'est ça le quelqu'un en question. C'est qui se retourne? Bah tout le monde, tous les candidats non Ah, éliminés ok, officiellement d'accord. se retournent en mode « Oh, il y a quelqu'un !» Et voilà. Oui, donc en fait, on sait pas du tout, du coup. Non, voilà, c'est ça. Et peut-être que ça sera en 2 parties, mais en tout cas, il va y avoir le truc de la mytho. Ça serait Attends, complètement mais con si ça soit en 2 parties. attends, mais tu parles de quoi comme 2 parties parce que t'as pas continué à développer? T'as dit imagine c'est en 2 parties, puis t'en as détaillé Bah, une. quand je dis 2 parties, c'est s'il y a plusieurs candidats, s'il y a d'autres candidats que Maxime et Cassandre. Non, je pense pas. Non, ça va être directement la semaine prochaine. Moi, peut-être qu'il va y avoir Non, la mytho. pas en 3 semaines ou autre. Non, dans le même épisode, il y a Ah. manche 1, manche 2. Genre, un peu comme il y a avec les apprentis aventuriers. Tout le monde joue un jeu, et celui qui gagne, bah, enfin, les 2 premiers qui gagnent, peut se Genre- qualifier pour l'expédition. Non. Moi, je pense. Peut-être. Moi, déjà, je pense qu'il y aura que la mytho. Voilà. Pour te dire, le truc vraiment Ah. de con. Timo a un truc aussi. Peut-être que le gagnant bon, du Cassandre, j'imagine qu'il voulait dire de la mytho, affronte le dernier d'une épreuve éliminatoire, un peu comme c'était le cas avec les trucs de la tribu maudite. C'est pas con ce qu'il dit là. Timo, tu vas plus vite que moi. Attends, je peux terminer. Oh ouais, mais je viens d'avoir un flash de ouf. Oh, j'espère que ça se passe comme ça. Mais ça se passera pas comme Oui, tu crois que c'est Gustin, nanana. ça. Oh, s'il te plaît. Moi, je pense que l'amito, ce sera celui qui l'aura aura un avantage sur une épreuve qui aura lieu après entre les deux. C'est-à-dire, imaginons que Cassandre elle trouve l'amito et il faut placer 4 trucs en équilibre. Ben, Cassandre devra en placer que 3 et Maxime 4. Ah, sur le truc de 2 manches. Ouais. Je pense que ça peut être mieux. Maintenant, comme le dit Timo, j'allais y venir. Il y a une épreuve éliminatoire qui va arriver. C'est sûr. Je te le dis. Et tu penses que l'élimination ne sera pas une élimination? Après, lui, il parle pour la cause de départ d'Alexandre. Tu penses que c'est le cas? Il n'y a pas déjà eu des trucs ainsi qui ont été faits, pas forcément pour camoufler le fait qu'il y ait eu plus d'éliminés que prévu? Ça, par contre, j'en sais rien. C'est possible, c'est pas bête. Bah après, je me dirais, s'ils ont fait ça pour colmater ça, pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas directement colmaté avec les deux, avec Nathanaël et... je sais plus c'est qui Vanessa, je pense. Non, mais parce que là, c'est les règles directes, tu vois, c'était trop... Ouais, je trop sais chelou pas. de faire ça, quoi. Mais non, en vrai, c'est possible. Mais ils font toujours des trucs d'élimination. Et ils font souvent aussi des trucs de retour. Souvent eu des trucs en mode ce n'est pas fini pour vous, etc. Donc c'est pas non plus hyper étonnant. Mais par contre, j'aime bien la théorie de l'épreuve éliminatoire. Le dernier fait en fait un duel. Après, je dois avouer un truc. Il n'y en a aucun des deux qui revient. Le Maxime et Cassandre au final. Après, je dois avouer un truc. Moi, ce genre de truc avec les retours sur des personnes qui ont déjà été éliminées de manière légitime, je suis pas fan. C'est-à-dire que, bon, Cassandre, elle en paie les pots cassés, ok, mais ça fait partie des règles. Si jamais elle revient, alors si c'est Maxime, c'est sûr à 100%, mais si jamais elle revient, je serais content, c'est vrai, mais je voudrais quand même pas qu'elle gagne Koh-Lanta. Parce que pour moi, elle a été éliminée. Mais non! Elle a Si. été éliminée, mais non. Bah si. Elle a été éliminée, mais elle a été réintroduite. Oui, non, mais je donne mon point de vue sur ce stratagème. J'aime pas cette mécanique. Peu importe le jeu, je déteste cette mécanique. Du coup, si jamais elle réintègre l'aventure, je serais content. Je serais le premier à être content, mais je voudrais quand même pas qu'elle gagne Koh-Lanta. Voilà, je préviens à l'avance pour pas que les gens qui regardent les 50 me tombent dessus parce que ah, c'est Cassandre, là on accepte. Non, je l'accepte jamais. Je peux être content, mais pas forcément être pour l'idée. Et dans tous les cas, je suis pas pour l'idée, donc voilà. Et donc c'est pour ça que je disais que Hugo est pas forcément en finale. Sans ça, sans le retour d'un des deux, Hugo était forcément en finale. Donc là, ils sont plus cuits. Imaginons qu'il y ait une épreuve éliminatoire, parce que forcément, il y en aura une après. Ils sont plus que 7. Hugo, Collier, ils sont plus que 5, finale.
C'est vrai que moi j'avais pas calculé le fait qu'il y avait une épreuve éliminatoire. Du coup dans ma tête bah il était de toute façon pas parce qu'il devait quand même passer au moins une cérémonie tu vois. Parce que pour moi il en avait encore 3. Mais c'est vrai que j'avais pas calculé l'épreuve Cependant, éliminatoire. Donc maintenant, oui, s'il y a une personne qui revient, après, quoi qu'il arrive, c'est un de ses potes, donc autant mieux. Maintenant, si oui, Maxime oui. revient, Hugo va lui rendre le collier. Ah ouais? C'est pas dans les règles, ça se fait entre eux. Mais je vois mal Hugo dire non, donner c'est donner, reprendre c'est voler. Franchement, hein, si je suis Hugo, mais je lui fais le plus gros doigt d'honneur à ce bâtard. Il avait qu'à l'utiliser, bordel de merde. Il l'a plus, il a été éliminé. Dégage. Ok, mais Enfin, reviens du coup. imagine, c'est Cassandre qui te donnait le collier, après elle revient. Elle te fait Antox, il peut me rendre mon collier. Ah oui, ok. Mais pas Maxime. Voilà. Ça dépend. Est-ce que la situation est inversée? Est-ce que c'est Cassandre qui n'a pas utilisé du coup son collier? Bah oui. Sinon, t'imagines, c'est Cassandre qui te donne le collier de Maxime. Cassandre, vous pouvez donner le collier de la personne de votre choix. Bah du coup... Ça dépend en fait des alliances. Par rapport à Hugo, dans tous les cas, je pense qu'il va quand même le rendre parce que bah il a pas Ah envie oui. d'avoir une voix contre lui, tu vois. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que Hugo préférait que ce soit Cassandre? Comme ça, non seulement il a un rouge qui revient, mais en plus, il conserve toujours le collier? Bah, j'en sais rien, mais oui. Ok. Enfin, je dis pas que c'est ce que Hugo voudrait. Bah pour moi, ce serait logique. En vrai, Maxime, il pourrait même laisser Cassandre gagner. Elle est éliminée à cause de lui un peu. Ouais, mais Maxime, il s'en bat les couilles. Hein. S'il peut réintégrer l'aventure, il réintégrera l'aventure. Hein. Il va pas non plus sacrifier sa propre aventure pour une inconnue, hein, littéralement. Même s'ils se connaissent depuis 25 jours, ok, mais c'est pas sa grande amie non plus, donc je pense qu'il va se Désolé, battre jusqu'au bout. ça m'a trop intrigué le truc de qui a voté contre donc l'autre là. Donc là, je pars en mission reconnaissance. Vas-y, bah peut-être qu'on va arrêter le live sur ça, du coup. Mais je vais quand même chercher l'info pour pouvoir la donner en live. Oui, je sais, Le public est averti là. Ah oui, ok. je viens de dire qu'on arrêtera là-dessus, donc fais tes recherches Autant pour moi. et on verra. Bon, on va revoir les votes, blablabla. Blablabla. Malheureusement, je peux pas montrer les images, hein, bien évidemment, vous connaissez. Bah, en attendant, tu peux combler si tu veux. Bah, en réalité, par rapport à ce qui a été dit, j'espère quelque part que ça se passe comme ce que toi tu as proposé, Timo. Parce que si tout se joue sur un vieux truc de totem là, putain, mais on va vraiment se faire chier comme des rats morts quoi. Hein. Ou alors si ça se fait en 2 parties. Si ça se fait C'est en. moi qui ai dit la potem. Hein. Je suis désolé, Timo TV, là, mais oh, on en est, c'est moi qui ai donné l'information. C'est pas Timo TV, c'est Timo 8080. Non, je parle avec. Non, on dit Timo TV parce que ça vaut Laser TV, donc c'est les news. Ah oui, mais non, mais il faut pas faire des privés de jeux comme ça, ils comprennent rien. Non, c'est parce que c'est lui qui avait dit il avait proposé le truc où ça se fait en 2 parties et le gagnant du totem joue contre l'éliminé en gros, qui était déjà là. C'était plus par rapport à ça où je me suis dit bah, quelque part j'espère que ça se passe comme ça on aura, je sais ça fait beaucoup de comme ça, ainsi. Plutôt, on va utiliser un synonyme. Ainsi, on aura un truc un peu plus traditionnel avec la tribu maudite. Parce que c'est vrai que la tribu maudite, on s'en était plein. Enfin, surtout moi, je m'en étais beaucoup plein. Mais t'étais assez d'accord avec moi. Bon. Avec la sous-utilisation, je dirais. Et du coup, s'ils le réutilisent, mais qu'ils l'utilisent pas comme ils l'ont utilisé précédemment, bah je trouve que ce sera encore pire que prévu, quoi. Donc, quelque part, j'espère que ce soit comme ce que t'as proposé, Timo. Quoi donc? Non, tu veux pas que je te. Non. Bah là, j'ai Gustin qui vote Jacques, J-A-Q-U-E, tout à fait. Et aussi, on a vu Thibaut écrire, on sait pas ce qu'il a écrit, mais il a beaucoup fait de barres. Tu vois ce que je veux dire? Pas beaucoup de barres dans Jacques. Oh, je suis. Bah si. Je J-A-C-Q-U-E-S. trouve qu'il a écrit. Ça se voyait qu'il écrivait Maxime. Ok.
Attends, je continue de vérifier. Continue. Donne les éliminés aussi qu'on sait à 100%, ceux qui ont été révélés si tu veux bien. Merde. Là, on n'a pas vu Charlotte voter, par exemple. Ok. Attends. Cécile, on n'a pas vu. On a vu Jacques écrire Maxime. Sophie, on n'a pas vu. Thibaut, on n'a pas vu. Charlotte, on n'a pas vu. Gustin, on a vu. Jacques. Maxime, maintenant, qui va voter. Que va-t-il voter, mesdames et messieurs? Il vote Jacques et il l'écrit correctement. J-A-C-Q-U-E-S. Jacques. Bien joué, Maxime. Peut-être a-t-il son destin en jeu. Et maintenant, c'est au tour de Cassandre d'aller voter. Va-t-elle suivre le call contre Jacques? Va-t-elle voter contre Maxime, qu'elle a toujours détesté en fait? Ah là 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 là, Denis Brognard et sa chemise noire. Et maintenant, c'est au tour d'Hugo d'y aller. Attention, que va-t-il faire? Il y a des totems un petit peu partout. Ah, c'est Tiliès maintenant qui va voter. On n'a pas vu Hugo voter. C'est intriguant. Peut-être Hugo a-t-il trahi les siens pour obtenir lui-même le collier? Vu que... là, on tient une piste, je pense. Hugo a finalement voté contre Maxime pour obtenir le collier. Trop fort. Mais non, on connaît les personnes qui ont voté contre Et non, Maxime. déconne. D'ailleurs, on n'a pas de problème de droit d'auteur si tu décris... Est-ce que quelqu'un a un collier d'immunité et souhaite utiliser... Mais non, mais me refais pas revivre cet enfer! C'est de l'audio description, le truc. Et là, il y a Hugo qui dit. Vas-y, dis oui. Franchement, personnellement, je suis Cassandre, je lève la main, je fais oui, lui. Lui, là. Ouais, mais ça aurait pas fonctionné si. Attention, Maxime. Ok, 1-0 pour Maxime. Aïe, aïe, aïe. Non, mais le truc du 6-5, je suis sûr à 99%. 2-0 pour Maxime. Et au passage, Timo, il nous dit faut regarder faut donner... après la preview, il donne leur raison. Je sais bien, après le générique, enfin pendant le générique. 3-0 Maxime, mesdames et messieurs, aïe, 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 aïe. 3-1 pour pour Maxime, pardon. Maintenant, un vote pour Jacques. Oui, ça, après la preview, on voit les gens. Mais au moins, comme ça, on est sûr du nombre de personnes qui a voté. Là, on voit le Jacques de Gustin. Ça fait 3-2. Maxime, 4-2. 4-2 Maxime. Aïe, 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 il est en train de se dire, j'aurais peut-être dû utiliser mon putain de collier. 4-3. 4-3. Je suis obligé de revivre ça, mais c'est quand même horrible. 4-4, mesdames et messieurs. 4 partout. Oh my god, balle au centre. Il reste 2 votes et le prochain peut être décisif. Ah non, pas du tout, c'est égalité. Jacques, J-A-C-K, 4-5. Ça, on sait c'est qui C'est l'avant-dernier et il peut être décisif. Bah non, on le sait. Hein. Du coup, c'est bien 6-5. Maxime, égalité, 5-5. Ouh là là. Donc oui, c'est 6-5. Ok. Bon, je te l'avais dit, hein, j'étais sûr, puisque... Maintenant, je vais au générique. Et j'étais sûr à 99%, mais du coup, je vois ce qui se passe la semaine prochaine. Ah oui, c'est le problème. Vu que c'est après, c'est d'abord on te montre ce qui se passe la semaine prochaine, puis Denis qui te dit envoyer 38 € pour moi, et puis il y a générique de fin. Là, il y a Maxime qui parle, je suis complètement déçu, j'aurais peut-être dû utiliser mon collier. Dommage, j'ai pas de regret. Enfin, si, utiliser mon collier quand même, hein, c'est un regret. Je sais pas du tout ce qu'il dit, hein, je le parodie parce que là, Cassandre qui chiale. Et voilà, je sors à cause de Maxime parce qu'il a pas utilisé son collier. Mais ça me dérange pas, je continue de sourire. Non, en fait, je chiale. Ah, ok. Ça, c'est vraiment un bâtard, mais c'est une dinguerie. Alors, mesdames et messieurs, nous avons Cécile qui vote contre Maxime. Ok. Cécile a voté contre Maxime. Et on avait également Jacques qui a voté contre Maxime. Ça fait déjà 2. Et on avait Gustin. Et là, on a Sophia, mesdames et messieurs, qui vote contre Maxime. Ça fait déjà 4. 4. Après, ils montent pas tout le monde au générique aussi. Hein. Ils montent pas chaque personne. Et là, Charlotte qui vote contre Maxime. Okay, Jacques, il a voté 2 fois. Donc on a tout. Répète, c'est qui? Les votes Charlotte. Non, les 5, c'est qui les 5? Jacques, Charlotte, Cécile, Ilyes, Thibaut. Attends. Charlotte, Sophia, Cécile, Jacques. Ça fait 4. Et le deuxième Jacques, puisqu'il a la voix... Et maintenant, on a Ilyes qui vote Maxime. Et Jacques, le deuxième, le vote noir.
Peut-être que le vote noir, il a voté contre lui-même. Hein. Bah non, ça n'aurait aucun sens. Mais attends, du coup, Donc c'est qui non, que t'as ça veut pas dire cité? que- C'est Thibaut? Je veux dire que Thibaut a voté Jacques. Bah oui, mais c'était la théorie de truc de la TikTokeuse. Pourquoi il aurait voté Jacques? Thibaut, faut voter pour les gens que tu veux éliminer, hein, pas protéger, hein. Bah, je pense qu'il regarde pas le stream. Hein, mais... Thibaut. Thibaut. Car Thibaut Bah, qui dit... Par contre, vous pensez vraiment que Maxime a menti sur Thibaut, sur Charlotte? Oui. Bah justement, je sais pas, parce que bah on l'a pas vu, donc... Bah, Moi, pour j'aurais moi, ils tendance- auraient montré un moment où il mytho. Ils auraient montré un moment où Thibaut parle sur Charlotte, si ça avait été vrai. Au montage. Je pense aussi. Et c'est ça que j'allais dire, c'est que c'est un truc que j'aime pas avec Maxime, c'est qu'il a l'air ultra sournois en fait. Bah, c'est un mytho, c'est un sournois. Il est prêt à vendre ses parents pour réussir, lui. Après ça, je sais pas, Et je le moi connais aussi, pas dans la mais vraie vie. bon, Mais... un prix d'amis quand même. Ah ouais Il est bon, c'est cher, ses parents. Mais Thibaut. Il a pas compris le principe, Thibaut. Après, si ça tombe... Bah non, parce que Denis, il retourne les votes, donc non, c'est... T'as bien vu 6 Maxime et 5 Jacques, hein, on est d'accord de ça? Oui. Je sais pas. J'avoue que c'est chelou du coup, mais... Si ça tombe, c'est ce Thibaut. qu'on aura la semaine prochaine. Si ça tombe, on aura les réponses à nos questions la semaine pro. Thibaut, tu es un leader. Moi, je l'ai senti comme un leader aujourd'hui, mais moi, je l'ai senti comme un con. Voilà. Ouais, non, non, tu dis ça maintenant, mais tu étais d'accord avec moi, espèce d'enculé. Oh Non. là là, il avait été élu. Ça, c'est vrai que c'était quand même mon favori hein, pour Koh-Lanta, je dois l'admettre. Et du coup, non, c'est Non, Ilyes en mon vrai. favori. Mon favori, c'est Ilyes, mais il était quand même deuxième, Thibaut. Et avec le coup qu'il fait avec Jacques, j'avoue que là, il baisse un peu dans mon estime. Après, peut-être qu'il va donner ses raisons plus tard. Peut-être Oui, que peut-être. peut-être qu'à l'épisode de la semaine prochaine, il va nous donner ses raisons. Il va peut-être essayer de faire une contre-stratégie avec les rouges parce qu'il se doute que Ilyes et Jacques ils sont trop proches et que c'est un peu la dernière roue du carrosse. Peut-être que le truc que tu disais avec Ilyes, là, il y a je sais pas combien d'épisodes potentiels, peut-être qu'en fait c'est Thibaut hein, qui va avoir ce ressenti-là. Possible, possible. Mais Donc, mais c'est vrai que c'est perturbant. Quand j'ai vu le truc du TikTok, je me suis dit, mais c'est bizarre. Pourquoi? C'est vrai, pourquoi c'est 6-5 déjà de base? Ça aurait pas dû être 6-5. tu veux? Bah, c'est ça le Mon Plus, pas capter le 6-5. Moi j'étais trop dégoûté pour Maxime, hein, c'est pour ça que j'avais pas tilté directement, mais quand j'ai vu le truc sur TikTok, je me suis dit, bah c'est vrai que c'est chelou en fait. Mais tu veux que je te donne mon élection? Ça va pas te faire plaisir. Quelle élection? Présidentielle 2026? Oui, présidentielle du nouveau candidat favori. Comment ça, nouveau candidat? Pour toi? Ton préféré? Oui, j'avais dit la semaine dernière, comme Fred a sauté, qui va prendre sa place, Ah blablabla. oui, c'est vrai, J'ai c'est dit, vrai. bah, je ferai l'élection la semaine prochaine. Bah vas-y, dis-moi. L'élection a eu lieu et les candidats sont nombreux mais peu compétents. Hugo, Ilyes, Jacques, Thibaut, vous êtes tous sur la même marche. Mais en vrai, j'ai une petite préférence pour Gustin. Wow. Donc Gustin remporte cette élection, mais Parce que en vrai, il remporte le premier tour. Parce qu'il a fait un coup stratégique contre Sarah. Ah non, pas pour Un ça. coup. Hein. Moi, je l'aime depuis l'épisode 1, Gustin. Je le déteste depuis l'épisode 1. Non, pas depuis l'épisode 1. Depuis l'épisode 2. Mais après, c'est pas définitif, c'est voilà. C'est... Il gagne. Il gagne le premier tour. Mais voilà, la semaine prochaine, deuxième tour. Ça va être la semaine de la confirmation. Parce que là, je peux pas être sûr à 100% non plus. Parce que il est sympa, mais... Voilà, il ne transcende pas tous les plateaux non plus. En vrai, j'aime bien Hugo. Mais il y a un côté que j'aime pas chez lui qui... Il est trop nice. Tu vois ce que je veux dire? Hugo? Il est trop parfait, ce gars, Hugo. Il est gentil, il réussit toutes les épreuves, il fait des blagues, il sourit, il est pote avec tout le monde. Ça me saoule qu'il soit aussi gentil, ce mec.
Bon. Après, c'est pas mon favori non plus. Moi, mon favori, c'est Ilyes, mais c'est Ilyes depuis, je pense, l'épisode 4. En fait, depuis qu'il était revenu et qu'il avait été voté à l'unanimité pour partir, pour retourner faire le duel, il a monté de ouf dans mon estime. Et après, plus on avançait, genre 2-3 épisodes après, il m'avait déjà conquis et je me suis dit, bah vas-y, c'est lui mon favori en fait. Après, c'est vrai qu'il est beau, il a une musculature de dingue et il a des abdos. Et ça a un peu joué peut-être. Mais Ilyes c'est clairement mon favori. Et il y a Timo qui dit peut-être il voulait garder un vote sur Jacques au cas où Maxime a un collier. Mais en fait même ça n'a aucun sens parce que bah, ça se voyait que c'était quand même Jacques qui allait sauter si jamais il utilisait son collier. Enfin, si tu fais ça c'est pour te protéger au cas où il y aurait égalité avec ta team. Mais il y aurait jamais eu égalité puisque dans tous les cas les autres ils votaient contre Maxime. Donc ouais. Pas oui, besoin. il y aurait pas eu de vote contre eux. Mais après... Voilà. Peut-être justement peut-être que Thibaut psychotait, peut-être qu'on l'a pas vu au montage. Encore une fois, hein, on peut reposer la question sur le montage qui était peut-être pas bon. Surtout si ça a un impact sur la suite du jeu, mais visiblement non. Si ça n'a pas été mis dans le montage, si ça n'a pas été souligné, et que même Jacques lui-même dit mais non, il n'a pas voté contre moi, blablabla, blablabla, peut-être que c'est que ça n'aura pas d'importance pour la suite, donc le montage l'a pas montré. Mais et si Thibaut avait psychoté, parce qu'au final, il était dans un duo 100% jaune. Donc s'il s'était dit, je suis quand même dans un duo 100% jaune, il se peut que les rouges veuillent me la mettre et qu'il y ait une personne des jaunes qui flanchent. Mais même c'est complètement con, ils sont en supériorité numérique. Mais oui, mais Charlotte, elle était en supériorité numérique, elle a quand même éliminé un gars. Hein, elle a quand même éliminé Fred. Après, tu vas me dire, ce serait éliminer Sophia parce que c'est sa pote. Mais on peut être sûr de rien sur Koh-Lanta. Il suffit que Jacques il soit trop proche de Cécile. Mais ça, dans ce cas-là, ça veut dire qu'elle aurait voté contre Sophia qui est sa meilleure alliée dans le jeu. Bah non, elle aurait peut-être voté... Oui, oui. Bah après, non, peut-être pas Charlotte. Mais peut-être Ilyes qui se serait peut-être rapproché de Hugo. C'est ça que je te dis, les conforts sont très dangereux. Pendant les conforts, on parle. Ouais. Peut-être qu'il avait peur que Jacques se rapproche de Cécile et que Cécile amène Jacques chez les rouges. Peut-être que Jacques finalement était jaune mais était surtout team Fred et que sans Fred, bah, il pourrait flancher du côté des rouges. Ouais, bon après là, il y a infinité des possibilités. Bah oui, mais... je sais bien, mais justement, je joue le rôle du mec qui psychote parce que peut-être que en fait au final Thibaut psychotait. Bah je sais pas, j'espère en réalité qu'on aura la réponse la semaine prochaine, mais en même temps je me dis ça a été tellement discret, ça a pas du tout été mis en avant. Est-ce que il va avoir, est-ce que le montage va nous montrer une réponse? Voilà, moi je pense qu'en réalité il aura rien et que du coup bah on n'aura jamais cette réponse là. De toute façon, on parle de Thibaut, hein, dès qu'il dit moi je vais porter mes couilles, mais non, arrête. Hein. Déjà la dernière fois, il avait déjà dit je vais dire aux gens j'en ai marre d'être le seul cuisinier. Il l'a pas dit. Puis, finalement, il l'a dit 8 semaines après, parce que c'est en épisode 3 qu'ils s'en plaignaient. Il l'a dit 8 semaines après, et t'as vu un changement? Moi, j'ai pas vu de changement. Si, il y a Sophia qui a fait tomber un poisson. Et ensuite, Cassandre, elle a pêché. Cassandre a été pêchée, oui. Et Thibaut, après ça, il a dit quoi? Il a dit Maxime, j'aime pas les menteurs, je vais aller lui en parler, hein, parce que quand même, je n'aime pas la façon dont il me parle. Ah bon, t'as vu une conversation entre les deux? Non. Il y avait aussi le serrage de main entre Charlotte et lui-même pour dire je n'ai qu'une seule parole. Pourtant, il a quand même voté contre Jacques avec une seule parole, hein, donc... Et c'est son allié depuis bien plus longtemps que Charlotte, puisque bah, ils ont quand même fait les 400 coups entre guillemets ensemble avec les stratégies. Donc c'est vrai que finalement, c'est... Après, on dit ça, mais si ça tombe, il s'est trompé, hein. Si ça tombe, il savait pas comment ça s'écrivait Maxime, et en fait... il pensait écrire Maxime, mais en fait il a écrit Jacques. Peut-être que c'est un illettré, on sait pas, hein. Voilà, on sait pas. Donc bah j'avoue que c'est bizarre. J'aimerais bien avoir la réponse la semaine pro. Je pense malheureusement qu'on l'aura pas, sinon ça aurait été bien plus mis en avant. Mais on espère. Quoi qu'il en soit, il y aura quand même des trucs la semaine prochaine, étant donné que on aura quand même le fameux retour potentiel de Maxime ou de Cassandre.
en espérant que ce soit Cassandre, parce que j'ai certainement pas envie que Maxime revienne. Et j'espère que ça sera comme Timo avait proposé, parce que j'avoue que si c'est pas comme Timo avait proposé, et que ça se fait en une seule manche, et qu'en plus c'est juste pour le totem, là j'avoue que ça me gaverait les couilles. Pourquoi tu fais le choquer comme ça? Aïe, Rob, Ro, je l'ai. La voyante, elle m'a contrôlé. Il fait trop clair, non? J'ai tout le prochain épisode. Ouais, mais il fait trop clair, non? Pourquoi? Bah pour la voyante. Ouais, mais mes câbles sont pas tous chargés. C'est vrai que c'est un problème. C'est un problème que les voyantes peuvent avoir, c'est vrai. Ah. Ok. Semaine prochaine. Il n'y aura pas d'explication. Ça c'est sûr, il n'y aura pas d'explication sur Thibaut, blablabla, non. Par contre, il y aura des explications avec Gustin. Jacques, il va aller voir Gustin. Et Oui, Gustin, bah il va après, dire je pouvais pas voter contre Cassandre. Déjà, je lui ai menti. c'est vrai, en plus il parle toujours de la même manière, mais c'est terrifiant. Je sais pas ce qui me terrifie le plus entre sa manière de parler et le fait que à chaque épisode on voit Ies dormir avec la bouche grande ouverte. Hein. C'est exactement ce que j'allais dire. Je sais pas ce qui me terrifie le plus, hein, honnêtement. À chaque fois que je le vois dormir comme ça, je me dis putain, il y a une araignée qui va arriver. Ferme ta bouche. Mais tu C'est sais, même pas pour l'insulter, c'est vraiment littéralement ferme ta bouche. tu sais que à chaque fois il fait un tweet toutes les semaines où il dit le caméraman il me harcèle. Parce qu'à tous les épisodes on a ça, hein, c'est quand même une dinguerie. C'est vrai, c'est vrai. Oh, qu'est-ce que je vois? Ok. Ok. Charlotte. Non. Comment tu t'appelles? Cassandre. Ah, ça commence déjà. Quand ton truc de voyance commence par une erreur, ça commence déjà assez mal. Hein. Cassandre. Maxime. Oh oui, ce n'est pas terminé pour vous l'aventure. Vous allez pouvoir trouver la mytho. Ouais, bon, ça on sait, hein. Celui qui gagnera cet mytho aura une chance de retourner dans le jeu et l'autre sera définitivement éliminé. Il a aucune voyance là-dedans, ok. Pas deux manches, une seule manche. Ouh. Chiant. Maxime! Maxime trouve la mytho. Cassandre, vous êtes éliminé. Alors que vous marchiez dessus. Genre vraiment la meuf qui avait pas de chance. Vraiment jusqu'au bout. Oh la pauvre. Très bien. Épreuve de confort. Qu'est-ce que c'est que cette épreuve? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh non. C'est l'épreuve... Non! J'en ai parlé la semaine dernière. Et... Je suis désolé, c'est... J'avoue, je l'ai vu aussi dans la vidéo que c'est lancé, c'est l'épreuve de la boue. Donc, voyance. Elle est fidèle, hein, du coup, au teaser. C'est la boue. La boue. L'épreuve de confort. Celui qui aura le saut le moins lourd. Celui qui aura le saut le moins lourd. Eh ben, n'aura rien. Pas d'élimination. Sur cette épreuve de confort. Non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Ils vont rentrer, ils vont se laver. Qui va remporter cette épreuve? Sophia. C'est ton épreuve. C'est ton épisode, Sophia. Sophia remporte l'épreuve de confort. Et elle prend Charlotte avec elle. Qui est éliminé? Elles vont aller manger des fruits sur un bateau. Et c'est qui l'éliminé? Là, je suis précis quand même. Ouais, mais C'est bon, en règle générale. pas une épreuve éliminatoire, c'est pas une épreuve éliminatoire. Ah, bah tu viens de dire que si. Non, non, avec, j'ai dit finalement, y a pas. Parce que l'épreuve éliminatoire, ce sera l'épreuve d'immunité. Ok. Épreuve d'immunité. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je n'ai aucune épreuve en tête.
Oh, le médium en Je ne connais carton. Je ne connais plus koh. J'ai du mal avec cette émission, vous savez. Ok, ça va être l'épreuve sous l'eau. Vous faites sous la cage. Ah, c'est le truc que j'ai en tête, je pense. Que je disais à chaque fois avec le ponton et tout. Victoire de Gustin qui va avoir l'immunité. Bah oui, maître nageur. Gustin a Ouais. l'immunité. Et la première personne qui lâche aura déjà un vote contre elle au conseil. Et cette personne, il reste qui? Charlotte, Sophia, Cécile. Cécile! Augustin, Non, pas oui, mais elle. t'as dit. Oh, Pas il fait même des Cécile. feintes de frappe. Pas Jacques! Thibaut, Ilyes, Hugo. Pas Ilyes. Qui ça? Hugo. Putain. Non! C'est Thibaut, Ilyes, Jacques. Je veux pas! Ouais, mais il faut choisir, hein. Charlotte! Oh putain, ce que j'ai dit au début, il fait entretenir le suspense comme ça, lui. Charlotte. Non. Pas comme ça, Charlotte. Quand même pas. Si. Elle a un vote contre elle. Mais qui voilà? Alors qu'ils sont sur le camp en train de manger du riz et des spaghettis. Oh, des spaghettis. Tiens, on a trouvé des spaghettis dans la nature. Maxime arrive avec son amito. Et il dit, j'ai le droit de choisir celui que je veux. Et je lui fais la bise parce que Maxime participe, en fait, il est juste de retour, en fait, il n'y a pas de rebondissement. Mais il est revenu avec un collier d'immunité, en fait. Un autre, bah oui, il a gagné une épreuve maudite. Donc il a un collier d'immunité. Oh, c'est vrai, ça. On n'en avait pas parlé, mais c'est vrai, en fait. Mais en fait, il revient. Il n'y a pas d'épreuve éliminatoire, juste il revient. Il revient entre les deux épreuves. J'ai dit qu'il revenait après l'épreuve d'immunité, mais il revient après l'épreuve de confort. Ah ouais, putain, là, ça devient un puzzle, hein. Pardon, il revient après le confort. Eh, c'est confus, hein, les images qui viennent. Ouais, mais tu me faisais croire que c'était limpide, au final. Non, non, ça me saute aux yeux. Ça me fait mal. Ok. Et qui est l'éliminé, du coup? Maxime, il a un collier. On lui fait pas deux fois. Cette fois-ci, il l'utilise. Oh, ce serait tellement beau qu'il le réutilise pas et qu'il se fasse éliminer, qu'il redonne son collier à Hugo. Hugo, il en a 3. Oh, ce serait incroyable. Non, parce qu'il est obligé d'utiliser au prochain conseil. Donc, quoi qu'il arrive, il va l'utiliser. Bah, dans ce cas-là, donne-lui l'immunité directe, casse pas les couilles, pourquoi tu fais chier avec Non, le non, collier non, non, d'immunité? non, non, il sera comme tu vois les colliers de la tribu maudite, ils ont une date de péremption. Tu vois, avant la réunification, c'était la réunification, et ici ce sera le conseil suivant uniquement. Ouais, il pourrait très bien ne pas l'utiliser aussi tellement qu'il est con, hein, mais bon, bref. Ouais, il pourrait ne pas l'utiliser, ça pourrait être une strat pour pouvoir le cacher plus tard dans la nature, comme l'a fait Thibaut. Bref. Oui. Hugo va être la cible. Hugo a un collier. Et tout le monde sait qu'Hugo a un collier. Donc Cécile va être la cible. Que va faire Hugo? Va-t-il donner son collier à Cécile pour que ce soit Cécile qui soit protégée? Vu qu'il sait bien que c'est elle la cible. Parce que tout le monde sait bien qu'il a le collier. Ou va-t-il quand même le garder pour lui? Va-t-il utiliser les deux pour être sûr d'éliminer un jaune? Non. Non. Il va penser à lui. Il a bien raison. Il utilise le collier pour lui. Désolé Cécile. T'as quand même voté contre les deux rouges la semaine dernière. Bon, après t'étais en tu avec Jacques, donc ça se comprend. Mais... Désolé Cécile. Retournement de situation. Les jaunes s'entendent pas. C'est Charlotte qui se fait éliminer. Et elle donne son vote noir à Sophia. Pourquoi elle se fait éliminer, Charlotte? Je te l'explique. Ils se sont pas entendus. Certains jaunes votent Cécile, certains jaunes votent Hugo. Tous les rouges sont unis. Hugo a double vote. Hugo, Cécile, Gustin va retourner avec les rouges. Pourquoi?
parce que les jaunes vont lui mettre sur la gueule le vote contre Jacques, blablabla, il va se sentir offusqué, et il va retourner avec les rouges parce qu'il va dire « Eh, ils m'ont forcé à voter contre Cassandre et à lui mentir. C'est vraiment pas quelque chose que j'apprécie. » Limite, Justin. Ilias, un coup pour voir. C'est pas fa- Non, il a pas de truc qui sort... Attends. C'était ça que j'attendais. Gustin, Hugo à nouveau, Cécile, Maxime, ils votent ensemble. Ouh. Ils votent ensemble. Pour éliminer Charlotte, qui a déjà un vote contre elle, ça fait 6. Charlotte, tu sautes. Charlotte, tu sautes. Et il y a encore un collier en jeu, du coup, vu que Hugo l'a quand même utilisé sur lui. Et que Maxime a utilisé le sien. Charlotte saute. Waouh! Et elle donne le vote noir à Sophia. Du coup, voilà. Et bah, j'ai envie de dire deux trucs. Déjà, heureusement que tes séances de voyance sont gratuites, hein, parce que si je devais payer pour ça, franchement, je serais pas garni. Et en plus, je précise, hein, pour ceux qui nous regardent, que ce soit en stream ou en VOD, très souvent, il tape à côté. Donc, prenez pas ça pour argent comptant. Il a de très très fortes chances que ce soit faux. Hein, donc, on dit un truc, c'est l'inverse qui se passe. Donc, en vrai, il y a des chances pour que Cassandre revienne, tout à fait. Mais... bah moi, en réalité, bon, ça me ferait chier si c'est Maxime, mais la seule chose que je veux pas, c'est que il y ait que le truc de la MeToo là pour la mytho pour le duel. Parce que c'est vraiment un truc de merde. Donc s'il y a vraiment que ça et que ça se fait en une seule manche et qu'il y ait que ça, vraiment relou quoi. Vraiment ce serait chiant de ouf. Donc j'espère que ça va être en format traditionnel. Mais sinon pour le reste, bon j'espère que ce soit Cassandre parce que vraiment je déteste Maxime. Mais après si c'est Maxime. Après que ce soit Maxime ou Cassandre, pour moi ils doivent être immunisés. Hein, parce que s'ils reviennent, automatiquement... Bon, Cassandre peut-être pas. Mais si c'est Maxime, il saute direct après. Hein, donc après c'est vrai qu'il a le collier d'immunité mais... Quand même. Je sais même pas si un collier d'immunité va être donné à la personne qui gagne un duel. C'était le Surtout cas si depuis c'est le pas début. un duel en soi. Je sais pas si c'est un duel. C'est pas forcément faux ça. Parce que si techniquement, s'il a juste la mytho et qu'il revient, peut-être qu'il a pas de collier. C'est pas forcément faux. Après, si c'est en format traditionnel, il a de fortes chances qu'il en ait un. Mais en fait, c'est un gagnant de duel qui a le collier. C'est pas le gagnant qui a la mytho. Ou alors, il faudrait qu'il ait un duel. Oui, mais c'est ce que je te dis. Mais Si c'est un format... l'ai pas vu dans ma voyance. Si c'est un format traditionnel, dans ce cas-là, il a de fortes chances qu'il y ait un collier d'immunité. Enfin, dans tous les cas, si c'est Maxime qui revient et qu'il a pas de collier d'immunité, bah, il va repartir aussi vite qu'il est revenu. Hein, donc, bah non, parce que Hugo va lui rendre 100%. Ouais, je sais même pas en fait. Est-ce qu'il va pas vouloir se la jouer perso parce qu'il sait que dans tous les cas... Non, c'est pas une mauvaise personne, il va lui rendre ça. Lui, il lui a donné. C'est pas question d'être mauvaise personne, c'est juste question d'être joueur... non, perso, là c'est pas joueur, là c'est être un fils de pute, c'est un coup de fils de pute, ça va. Bah non, t'as été éliminé, Quelqu'un qui te donne son collier, après tu reviens, tu lui rends, ou alors t'es la plus grosse sous-merde qui existe. Bah je serais peut-être la plus grosse sous-merde alors, mais... Est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y avait des mecs qui ont pas donné qui ont pas rendu le collier? Je sais pas, je sais plus, j'ai pas en tête. Timo, si t'as l'info, hésite pas. Et d'ailleurs, il a dit j'espère juste pas un épisode coupé en deux. Je sais pas ce que t'appelles par épisode coupé en deux, mais... Il parle de l'épisode comme la réunification. Bah là, dans ce cas-là, moi je pense pas. J'imagine que... Après, c'est vrai qu'il va y avoir pas mal de trucs du coup, hein. Bah... non. Comme en première partie. Si, parce que s'il a un duel en plus, ce serait comme en première partie. Et en plus de ça, avec beaucoup moins de candidats, donc... Aussi, oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, je pense pas que ce sera en deux parties. Surtout s'ils intègrent en plus... Bah après, s'ils intègrent Thibaut et qu'ils les tirent en longueur sur ses explications et que ça parte en couille et tout à cause de ça, peut-être que ça peut prendre une place prépondérante. Bah si, parce que Jacques, il peut se poser la question. Et il peut essayer de tenter des stratégies et tout. Il peut se passer des trucs, hein, j'y crois pas, hein, mais... Ouais, il peut se passer des trucs.
You're right. You are totally right. Mais en vrai, j'y vois pas, je vois rien là-dessus. Donc, je pense que ça aurait été mis plus en avant si ça avait eu un réel impact dans la suite des épisodes. Donc, Yes. donc voilà. Enfin bref, c'était notre avis globalement sur koh. Je sais pas si tu voulais ajouter un truc, Joe. Non, non, j'ai pas pris mon pied sur cet épisode. Non. J'ai bien. C'est possible que ce soit le facteur Fred, mais en vrai, c'est plus pour la déconnade que je dis ça, mais non, je pense juste l'épisode en lui-même n'était pas intéressant. Donc j'ai pas le même avis que toi, même si j'étais énervé par la suite, mais j'ai pas été énervé à cause de l'épisode, j'ai juste été énervé à cause d'une décision d'un candidat, mais bon, peut-être qu'on le reverra la semaine prochaine, peut-être qu'on verra quelqu'un d'autre. Oui, j'aimerais bien juste rajouter peut-être un petit truc. Vas-y, dis-nous tout. D'ailleurs, pour moi, c'était obvious en fait qu'il allait pas l'utiliser. Ah bon? Parce que, encore une fois, après, c'est peut-être parce que j'ai appris à lire le Koh-Lanta, hein. Tout pointait sur leur élimination. Il y a rien qui pointait du tout sur l'élimination de Jacques et tout pointait sur la finalité. Maxime n'utilise pas son collier et il sort avec Cassandre. Tout. Ça aurait fait un beau retournement de situation. Après, je sais pas si les montages des épisodes, enfin si le montage des épisodes de Koh-Lanta ont toujours cette ligne directrice ou si parfois ils te pointent vers une direction, mais qu'en fait c'est pour mieux te mettre un plot twist. Ils le font, mais en général ils te montrent les autres pistes. Je pense sincèrement, Maxime et Cassandre ont eu tellement de temps d'écran que c'était impossible que ce soit Jacques et Cécile qui ont eu 2 minutes. C'est pour ça justement que je te pose la question comme ça. Est-ce que c'est déjà arrivé que la piste elle pointe de fou comme ça, genre il n'y ait aucune piste, un peu comme avec le truc de Mélissa finalement. C'est ce que j'allais dire un peu. Ou parce que Mélissa finalement on a eu aussi l'autre point de vue et on sentait que c'était Mélissa qui allait dégager. Mais là moi je te parle dans le cas de figure, bah oui quand même on voyait que c'était... Pour moi c'était le conseil le moins sûr, hein. Pour moi, Fred, il pouvait sauter. Pour moi, la rébellion féminine, elle était là. Hein. Vu qu'elle allait voir. Plus, en fait. Elle allait voir Charlotte, elle allait voir Sophia, elle allait voir Iliès. Oui, non, si, c'est vrai. J'avais été énervé même, là-dessus. Mais je te parle d'un épisode où on a que un point de vue et on a rien d'autre à côté, ou alors on a très peu, genre c'est ultra inégal. Mais c'est pour mieux te mettre le retournement de situation. Est-ce que c'est déjà arrivé avant? Non, en général, tu vas au conseil avec toutes les infos, en vrai. Par exemple, même si imaginons tous les candidats sont d'accord à 100% pour voter une personne, et que cette personne, en fait, elle trouve un collier, on te montre le moment où il trouve le collier. Jamais il laisse le « je vais jouer le collier » que Maxime a dit s'il l'avait joué réellement. Il avait dit « je vais jouer le collier ». J'avoue qu'à l'oral, j'ai pas capté. Bah, j'ai un peu retraduit parce que c'est vrai que c'était pas non plus ultra explicite pour moi, mais je pense qu'il voulait dire que Maxime a dit je vais jouer le collier et que du coup en temps normal s'il joue réellement le collier, il le dit pas. Enfin, il le dit pas comme ça. Au montage. Au moins il le laisse pas au montage. C'est possible. Moi ça m'a mis le doute en vrai. Moi j'avoue que quand il a dit peut-être que je vais être gourmand, mais du coup ce serait con de sortir sans collier, je me suis dit bah du coup il va forcément le jouer. Sinon c'est le plus gros con de Koh-Lanta en fait. Non, il y a Théoura et Charlotte avant ça. Ouais non mais eux je les connais pas. Du coup pour moi dans mon expérience limitée de Koh-Lanta, pour moi c'est Maxime. Voilà, loin de moi le besoin de relancer un sujet. Je suis désolé, voilà, c'était mon dernier sujet. Ok, bah ça marche. Merci pour le live, très sympa comme toujours. À la semaine prochaine. Eh bien, merci à toi, Timo, d'être resté en plus jusqu'au bout. Hein. Toutes les semaines, t'es assidu, tu restes tout le temps l'intégralité du stream. Donc, c'est franchement cool de ta part. Merci également à tous ceux, si vous êtes en VOD ou si vous avez passé vite fait, ou si vous êtes passé vite fait de temps en temps et que vous complétez le visionnage avec la VOD. Merci quand même d'être passé, ça fait toujours extrêmement plaisir. Merci également à vous de regarder les VOD. N'hésitez pas à follow bien évidemment le Joe sur Twitch. Je mets le petit point d'exclamation shout out si jamais ça vous intéresse.
Et également, si vous avez envie d'aller voir sa chaîne YouTube, n'hésitez pas non plus. Le Monde de Joe sur YouTube, faudrait peut-être que je fasse une commande, hein, comme ça sera plus rapide, mais le Monde de Joe sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller checker. Et moi, bon, bah c'est point d'exclamation YT, vous allez avoir toutes les chaînes YouTube que vous voulez, si jamais, bien évidemment, ce n'est pas déjà le cas. Merci encore à vous tous d'être venus ou d'être restés, et on vous dit à la prochaine, soit pour un prochain stream, ou tout simplement pour une prochaine vidéo. Ciao. La tribu des Potox a décidé de sortir un binôme. Oh putain, ça se termine comme ça. Oh, c'est trop triste, mon... Pardon, je déconnais. Bon, allez. Ah, quand même, quand même. La tribu des Potox a décidé d'éliminer Cassandre. Putain, tu me dégoûtes. Peut-être que je vais même pas le laisser au montage. Vas-y, je coupe là-dessus. Parce qu'elle est nulle. C'est toi qui es nul. Avec tes prédictions de mort, là. Nulle.